As-tu déjà vu un millionnaire tomber à genoux? Et si c'était pour la nounou de sa propre fille? Et si cette fille n'avait jamais marché? Ce qui s'est passé va te choquer. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Écoutez bien ce que je vais dire, ce sera la meilleure histoire que vous entendrez cette semaine. Avant de continuer, je dois vous dire, si cette histoire vous émeut, devenez auditeur premium. Il y a des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à petit prix. Accédez au lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Le soleil de l'après-midi illuminait l'imposante salle de consultation dans la clinique de réadaptation la plus prestigieuse de Lyon. Ses rayons traversaient les vitres épaisses et se reflétaient sur les surfaces métalliques des équipements médicaux, créant un décor qui, malgré la lumière, semblait froid et impersonnel. Thomas Dupont, à 42 ans, était assis au bord d'une chaise inconfortable, le corps légèrement incliné vers l'avant, comme s'il était prêt à bondir à tout moment. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur son genou, tandis que son regard fixé sur le spécialiste trahissait la tempête qui se formait en lui. « Monsieur Dupont, je comprends que ce n'est pas ce que vous espériez entendre, » dit le docteur. Pierre Moreau en ajustant ses lunettes. « Mais je dois être clair, la condition neurologique d'Hélène est dégénérative. Selon tous les examens et analyses que nous avons effectués, votre fille ne marchera pas. » Les paroles du médecin flottèrent dans l'air, lourdes comme du plomb. Thomas sentit comme si le sol sous ses pieds avait disparu, le laissant en chute libre dans un abîme de désespoir. À côté de lui, la petite Hélène, âgée de seulement 6 ans, jouait distraitement avec une poupée, ignorant la sentence qui venait d'être prononcée sur son avenir. « Il doit y avoir une erreur, docteur. Hélène courait dans le parc il y a à peine 2 mois, » répondit Thomas, sa voix trahissant la fragilité qu'il tentait de cacher. « Les symptômes du syndrome de Harding-Fisher peuvent apparaître brusquement, monsieur Dupont. Les tremblements et la difficulté à marcher que vous avez remarqués ces dernières semaines ne sont que le début. Il n'y a pas de remède, mais il existe des traitements palliatifs qui peuvent améliorer sa qualité de vie. » Thomas regarda sa fille, avec ses grands yeux bruns et ses cheveux bouclés qui encadraient un visage angélique. Comment expliquer à une enfant que son corps devenait sa prison? Comment lui dire que ses rêves de danser le ballet dont elle parlait tant ne se réaliseraient jamais? Le voyage de retour vers Saint-Malo, où il vivait depuis 2 ans, fut silencieux. Thomas avait choisi la ville côtière historique comme refuge après l'échec de son mariage avec Claire, qui était partie pour Paris en affirmant ne plus supporter la vie en France. Ce qui semblait auparavant une décision judicieuse, élever sa fille loin du chaos urbain, dans une maison spacieuse avec vue sur la mer, se transformait maintenant en un isolement auto-imposé. Dans les semaines qui suivirent le diagnostic, Thomas assista, impuissant, à la progression rapide de la maladie. Hélène, qui auparavant courait sur le sable de la plage en riant aux éclats, avait maintenant besoin d'aide pour accomplir des tâches simples. Chaque nouveau jour apportait une limitation supplémentaire. Chaque nouvelle limitation apportait une vague renouvelée de douleur au cœur du père. Le manoir colonial restauré, situé au sommet d'une colline avec une vue privilégiée sur le centre historique de Saint-Malo, devint le théâtre d'un lent effondrement. Thomas, qui avait bâti un empire dans le secteur de la promotion immobilière, travaillait désormais à distance, déléguant les responsabilités et évitant au maximum les voyages d'affaires. Sa vie sociale, autrefois animée d'événements et de dîners, se réduisit à de rares apparitions publiques. Les visites d'amis et de la famille devinrent de plus en plus espacées, en partie à cause de l'isolement géographique, en partie à cause de l'atmosphère pesante qui planait sur la maison. « Papa, pourquoi Madame Isabelle est partie ? Elle avait promis de m'apprendre à faire des biscuits, » demanda Hélène, assise dans son fauteuil adapté sur la terrasse qui donnait sur le jardin. Thomas soupira, passant la main dans ses cheveux maintenant parsemés de gris. « Elle a dû aller s'occuper de sa famille, princesse. Mais nous trouverons bientôt quelqu'un pour t'aider. » La vérité était qu'Isabelle, la 3e soignante en moins de 6 mois, avait démissionné en affirmant ne pas supporter l'atmosphère mélancolique de la maison et la supervision constante de Thomas, qui remettait en question chaque procédure, chaque médicament, chaque technique utilisée avec Hélène. Il savait qu'il devait trouver quelqu'un rapidement, car ses obligations professionnelles, même réduites, ne lui permettaient pas de consacrer tout le temps nécessaire aux soins de sa fille. Ce fut Madame Françoise, la gouvernante qui travaillait pour la famille,
depuis avant la naissance d'Hélène, qui lui apporta la recommandation. « J'ai rencontré une jeune femme au marché, monsieur Thomas. Elle a une formation en ergothérapie et cherche un emploi. Je pense qu'elle serait parfaite pour la petite Hélène. » Réticent, Thomas accepta de rencontrer la candidate. Le lendemain matin, à 9 heures précises, la sonnette retentit. Madame Françoise se précipita pour répondre, tandis que Thomas observait par la fenêtre de son bureau. Une jeune femme d'environ 30 ans marchait dans le jardin vers la maison. Elle portait une jupe colorée qui se balançait au rythme de ses pas décidés et un sac en tissu au motif vif. Ses cheveux bouclés étaient attachés en un chignon négligé et son visage affichait un sourire confiant qui contrastait avec la sobriété de l'environnement. « Monsieur Dupont, je suis Sophie Martin. Enchantée de faire votre connaissance, » dit-elle en entrant dans le bureau, tendant la main dans un geste ferme. Thomas se leva lentement, l'examinant avec méfiance. « Le plaisir est partagé, Madame Martin. Madame Françoise m'a informé de votre formation. »« Appelez-moi Sophie, » répondit-elle, ne s'asseyant qu'après le geste de Thomas indiquant la chaise. « Ouais, je suis ergothérapeute, spécialisée dans les enfants ayant des besoins particuliers. J'ai travaillé 3 ans à l'Institut de réadaptation de l'Université de Bordeaux avant de déménager à Saint-Malo. Et pourquoi quelqu'un avec votre formation abandonnerait-il un emploi stable dans une institution renommée pour venir dans une petite ville ?» questionna Thomas sans dissimuler le ton inquisiteur. Sophie ne se laissa pas intimider. « Parfois, nous avons besoin de nouveaux paysages pour renouveler l'âme, monsieur Dupont. La grande ville a son charme, mais j'ai toujours rêvé de vivre plus près de la nature. Quand l'opportunité de travailler au centre de santé d'ici s'est présentée, je n'ai pas hésité. Malheureusement, avec les réductions budgétaires, mon contrat n'a pas été renouvelé. » La conversation se poursuivit pendant près d'1 heure, Thomas interrogeant minutieusement l'expérience professionnelle de Sophie, ses techniques de travail et sa vision du traitement des conditions dégénératives. À sa surprise, elle répondait avec assurance et connaissance sans se laisser déstabiliser par son ton parfois brusque. « J'aimerais rencontrer Hélène si c'est possible, » demanda Sophie, après avoir répondu à l'interrogatoire intense. « Je crois que la chimie entre le thérapeute et le patient est fondamentale pour le succès du traitement. » Thomas hésita un moment, mais finit par accepter. Il la conduisit à la terrasse, où Hélène était concentrée sur un livre à colorier, ses petites mains présentant déjà les tremblements caractéristiques du syndrome. « Hélène, voici Madame Martin. Elle est venue discuter avec toi. » La fillette leva les yeux du livre, observant la nouvelle venue avec curiosité. Sophie, pour sa part, ne fit pas ce que la plupart des adultes faisaient en rencontrant Hélène. Elle ne la regarda pas avec pitié, ne parla pas sur un ton infantilisant, ne posa pas de questions évidentes sur son état. Au lieu de cela, elle s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de la fillette et commenta le dessin qu'elle coloriait. « Quelle jolie licorne! J'adore les couleurs que tu as choisies pour la crinière. Très original d'utiliser du violet et du vert ensemble. » Le visage d'Hélène s'illumina d'un sourire, quelque chose que Thomas n'avait pas vu depuis des semaines. « Merci, son nom est Étoile, même si c'est un garçon. Il vole jusqu'au ciel pour chercher des bonbons dans les nuages. Oh, c'est incroyable. Et que fait-il d'autre pendant ses voyages ?» Tandis qu'Hélène racontait avec animation les aventures de sa licorne imaginaire, Thomas observait l'interaction avec un mélange de surprise et de méfiance. Il y avait quelque chose dans la présence de Sophie qui semblait alléger temporairement le poids qui s'était installé dans cette maison. Son énergie vibrante contrastait avec l'environnement mélancolique qu'il avait involontairement créé. Lorsque Sophie finit par prendre congé, promettant à Hélène qu'elle reviendrait le lendemain avec du matériel pour des activités artistiques, Thomas l'accompagna jusqu'à la porte, avec des sentiments contradictoires. D'un côté, le naturel avec lequel elle avait interagi avec Hélène était prometteur. De l'autre, il craignait que l'espoir qu'elle semblait apporter ne soit qu'une illusion passagère. « Nous commençons demain à 8 heures, monsieur Dupont », demanda Sophie déjà au portail. Thomas acquiesça, l'observant s'éloigner par la rue pavée. Peut-être, juste peut-être, cette femme avec son sourire facile et son énergie contagieuse pourrait apporter un peu de lumière dans l'obscurité qui s'était installée dans sa vie. Ou peut-être n'était-ce qu'une déception de plus en chemin, comme tant d'autres qu'il avait affrontés depuis ce jour fatidique à la clinique de Lyon. Le lendemain matin, le ciel de Saint-Malo s'éveilla couvert d'une fine couche de brume, phénomène courant dans la ville historique pendant l'hiver. Sophie arriva ponctuellement à 8 heures,
portant un sac à dos coloré qui contrastait avec la sobriété du manoir. Thomas l'a reçu à la porte, encore incertain quant à la décision de l'embaucher. « Bonjour, monsieur Dupont. Quel temps inspirant pour commencer notre travail !» s'exclama Sophie, observant la brume qui dansait entre les arbres du jardin. « Bonjour. » Hélène prend encore son petit déjeuner. « J'en profite pour vous montrer la chambre où vous pourrez réaliser les activités avec elle, » répondit Thomas, la conduisant le long du couloir orné d'œuvres d'art précieuses, principalement des paysages au ton sombre qui reflétaient son état d'esprit actuel. La pièce désignée pour les thérapies était spacieuse, avec de grandes fenêtres donnant sur la mer, mais possédait peu de meubles et aucun élément suggérant un espace pour enfants. Il n'y avait qu'une table, 2 chaises et une étagère avec des livres techniques sur la médecine et la réadaptation. « Cet espace a un potentiel incroyable », commenta Sophie, marchant jusqu'à la fenêtre et ouvrant les lourds rideaux pour permettre l'entrée de la lumière naturelle. « Avec votre permission, j'aimerais faire quelques adaptations pour le rendre plus approprié à nos activités. » Thomas croisa les bras, une posture défensive devenue habituelle. « Quel genre d'adaptation ? Rien de structurel, rassurez-vous, » sourit-elle, posant son sac à dos sur la table. « Je pense apporter quelques matériaux colorés. Peut-être un tapis où nous pourrions nous asseoir pour réaliser des exercices au sol. Et certainement, nous aurons besoin de supports spéciaux pour les activités artistiques. » « Activités artistiques ?» questionna Thomas, haussant un sourcil. « Je crois que nous devrions nous concentrer sur des exercices pouvant retarder la progression de la maladie. L'art semble superflu pour le moment. » Sophie se tourna pour lui faire face, son expression douce mais déterminée. « Monsieur Dupont, l'ergothérapie ne se limite pas aux exercices physiques. Nous travaillons sur le développement intégral de la personne. L'art n'est pas seulement un passe-temps. C'est un puissant outil thérapeutique qui stimule la coordination motrice fine, favorise l'expression émotionnelle et renforce l'estime de soi. Spécialement pour les enfants comme Hélène, qui font face à des limitations physiques, trouver des formes d'expression est fondamental. » Thomas ouvrit la bouche pour contester, mais fut interrompu par l'arrivée d'Hélène, poussée dans son fauteuil roulant par Madame Françoise. Le visage de la fillette s'illumina en voyant Sophie. « Tu es vraiment revenue ? Tu as apporté des choses pour qu'on dessine ?» demanda-t-elle, avec une animation que Thomas n'avait pas observée depuis longtemps. « Bien sûr, j'ai plusieurs surprises dans mon sac magique, » répondit Sophie, s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de l'enfant. « Mais d'abord, et si nous découvrions mieux notre espace de travail ? Peux-tu me montrer ce que tu aimes faire ici ?» Hélène regarda autour d'elle, son enthousiasme diminuant visiblement. « Je ne fais pas grand-chose ici. Parfois je lis ou je fais les exercices que le docteur a demandés, mais ils sont ennuyeux et douloureux. » Thomas ressentit une pointe de culpabilité en réalisant combien l'environnement était peu adapté aux besoins de sa fille. Il s'était tellement concentré sur les traitements médicaux et les exercices de physiothérapie qu'il avait négligé d'autres aspects importants pour son bien-être. « Eh bien, cela va changer à partir d'aujourd'hui, » déclara Sophie, ouvrant son sac à dos. « J'ai apporté quelque chose pour commencer, mais nous aurons besoin de ton aide pour transformer cet endroit en un espace vraiment spécial. » Dans les minutes qui suivirent, Thomas observa, depuis l'embrasure de la porte, comment Sophie engagea Hélène dans une activité apparemment simple, créer un tableau de souhait pour le nouvel espace. Avec des feuilles colorées, des stylos, des crayons et des découpages de magazines, elles commencèrent à monter un panneau représentant ce que la fillette aimerait avoir dans son environnement thérapeutique. « Je veux une table où je peux dessiner sans avoir à m'étirer complètement, » dit Hélène, découpant l'image d'un bureau dans un magazine. « Excellente idée. Nous avons besoin d'une table à hauteur réglable, » approuva Sophie, prenant des notes dans un carnet. « Quoi d'autre serait important pour toi ? » « Des couleurs, beaucoup de couleurs. La chambre de papa est toute beige et marron. On dirait un désert, » répondit la fillette en riant. Thomas, qui continuait d'observer sans intervenir, sentit le poids de ses paroles. C'était vrai. Depuis la confirmation du diagnostic d'Hélène, il avait inconsciemment transformé la maison en un environnement austère, comme si les couleurs pouvaient d'une manière ou d'une autre offenser la gravité de la situation qu'ils affrontaient. « Et tu aimes la musique, Hélène ? Nous pourrions avoir un petit appareil audio ici, » suggéra Sophie. « J'adore. Surtout la chanson française, comme Zaz et Francis Cabrel. Maman les écoutait toujours quand elle vivait avec nous, » répondit Hélène, sa voix faiblissant en mentionnant sa mère absente. «
Thomas déglutit péniblement. Claire avait laissé plus qu'un vide physique en partant. Elle avait emporté avec elle la joie et la spontanéité qui avaient un jour rempli cette maison. Il réalisa que, dans sa douleur, il avait involontairement effacé tout ce qui rappelait son ex-femme, y compris la musique qu'Hélène appréciait tant. La matinée passa rapidement, Sophie alternant entre activités ludiques et petits exercices moteurs déguisés en jeu. À la surprise de Thomas, Hélène ne se plaignit pas une seule fois de douleur ou de fatigue, ce qui était courant pendant les séances de physiothérapie conventionnelle. Quand vint l'heure du déjeuner, Sophie aida Hélène à ranger le matériel et à se transférer dans son fauteuil roulant, un processus qu'elle réalisa avec un naturel qui impressionna Thomas. Il n'y avait chez elle ni la gêne ni la pitié voilée qu'il remarquait chez d'autres personnes lorsqu'elle gérait la condition de sa fille. « Comment s'est passée la première séance ?» demanda-t-il, tout en accompagnant Sophie jusqu'à la porte. « Productive et révélatrice », répondit-elle, rangeant son carnet de notes dans son sac. « Hélène est une enfant extraordinairement intelligente et créative. J'ai vu des potentiels qui pourraient être mieux exploités avec les ressources adéquates. » « Quel genre de ressources ? En plus des adaptations de l'espace que j'ai mentionnées, je crois que du matériel artistique de qualité serait un investissement précieux. Hélène a démontré une affinité naturelle pour le dessin, quelque chose qui pourrait être développé comme une forme d'expression et, qui sait, même comme une thérapie complémentaire. » Thomas fronça les sourcils, encore sceptique. « Je ne vois pas comment des dessins peuvent aider sa condition physique. » Sophie sourit patiemment. « Monsieur Dupont, le syndrome d'Hélène affecte progressivement ses mouvements, n'est-ce pas? L'art peut être une façon de maintenir la précision des mouvements fins plus longtemps, en plus de fournir un espace où elle a le contrôle, où elle peut créer son propre monde sans les limitations que la réalité impose. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Thomas pour le reste de la journée. Pendant le dîner, il observa Hélène avec un regard neuf, notant comment elle parlait avec animation des activités réalisées avec Sophie, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des mois. « Papa, Sophie a dit que demain nous essaierons de peindre à l'aquarelle. Tu savais que les couleurs se mélangent dans l'eau et créent des effets magiques ?» demanda Hélène, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Non, princesse, je ne savais pas, » répondit-il, sentant une vague inattendue d'émotion en voyant sa fille si animée. Ce soir-là, après avoir mis Hélène au lit, Thomas s'assit dans son bureau avec un verre de whisky, contemplant les changements subtils qu'un seul jour avec Sophie avait apportés. Il prit sa tablette et commença à rechercher la thérapie par l'art pour les enfants atteints de conditions neurologiques. À sa surprise, il trouva diverses études scientifiques qui corroboraient les affirmations de Sophie. Un article en particulier attira son attention. L'expression artistique comme catalyseur de progrès moteur chez les patients atteints de syndrome neurodégénératif. L'étude, menée par des chercheurs de l'Université de Lyon, documentait des cas d'enfants qui, en s'engageant profondément dans des activités artistiques qui les intéressaient, présentaient un ralentissement significatif dans la progression de leurs symptômes moteurs. Thomas sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis le jour du diagnostic. Et si Sophie avait raison? Et si l'art pouvait offrir non seulement un confort émotionnel, mais aussi des bénéfices thérapeutiques concrets pour Hélène? Dans les jours qui suivirent, il observa discrètement les séances de thérapie, remarquant comment Sophie combinait habilement exercices moteurs et activités créatives. Hélène, qui auparavant était réticente à faire tout mouvement pouvant causer de l'inconfort, s'efforçait maintenant volontairement d'atteindre peintures et pinceaux, d'étendre les bras pour coller des éléments sur son tableau et même d'essayer de tenir le pinceau de différentes façons quand ses mains tremblaient trop. Une semaine après le début du travail de Sophie, Thomas l'appela pour une conversation à la fin de la journée, pendant qu'Hélène se reposait après la séance. « J'ai remarqué quelques améliorations dans la disposition d'Hélène, » admit-il, servant une tasse de café à Sophie. « Elle est plus animée et plus participative. »« Je suis heureuse que vous l'ayez remarqué, » répondit Sophie, acceptant le café avec un sourire. « Hélène est une enfant extraordinaire, sa détermination est admirable. Je ne suis toujours pas totalement convaincu par cette approche artistique, » poursuivit Thomas hésitant. « Mais je suis prêt à investir dans le matériel que vous avez mentionné si vous croyez vraiment que cela peut lui être bénéfique. » Le visage de Sophie s'illumina. « Je le crois sincèrement, monsieur Dupont. Et si vous me permettez une suggestion supplémentaire,
Je pense qu'Hélène bénéficierait beaucoup d'un espace permanent pour ses créations, un petit atelier adapté à ses besoins. Thomas haussa les sourcils, surpris par l'audace de la suggestion. Cependant, au lieu de l'irritation qu'il aurait normalement ressentie, il éprouva une curiosité sincère. Un atelier? Cela ne semble pas un peu excessif pour une enfant? Cela dépend de l'enfant, répondit Sophie, ses yeux reflétant une conviction inébranlable. En seulement une semaine, j'ai pu observer qu'Hélène a un talent naturel pour la composition et l'utilisation des couleurs. Plus important encore, quand elle est immergée dans le processus créatif, ses tremblements diminuent significativement. C'est presque comme si son corps trouvait un équilibre naturel en se concentrant sur quelque chose qui la passionne. Thomas fixa la tasse dans ses mains, pensif. « Je verrai ce que je peux faire », répondit-il finalement, sans s'engager totalement, mais déjà imaginant comment il pourrait adapter l'une des pièces vides de la maison à cette fin. Lorsque Sophie prit congé cet après-midi-là, elle laissa derrière elle non seulement une Hélène épuisée, mais satisfaite, mais aussi un Thomas intrigué et, pour la première fois depuis de nombreux mois, réceptif à la possibilité que peut-être, juste peut-être, il y avait plus d'une façon d'affronter les défis que le destin leur avait imposés. Un mois s'écoula depuis l'arrivée de Sophie au manoir des Dupont. Les changements, bien que subtils, étaient indéniables. La pièce auparavant austère et impersonnelle s'était transformée en un espace vibrant, avec des murs maintenant décorés par les créations d'Hélène. Thomas, tenant sa parole, avait fourni le matériel demandé par Sophie et, surprenant les deux femmes, avait converti une petite salle adjacente à la chambre d'Hélène en un atelier adapté. Cet espace était un témoignage silencieux du changement graduel qui s'opérait dans le cœur de l'entrepreneur. Des tables à hauteur réglables, des chaises ergonomiques, un éclairage soigneusement planifié et des étagères basses permettant à Hélène d'atteindre son matériel avec autonomie. Chaque détail avait été pensé non seulement pour faciliter le travail artistique, mais pour donner à la fillette la dignité de l'indépendance. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, Sophie présenta une nouvelle technique à Hélène, la peinture à la spatule sur toile. La fillette, qui démontrait déjà une habileté remarquable avec l'aquarelle et le pastel, accueillit le nouveau défi avec enthousiasme. « La spatule est différente du pinceau », expliqua Sophie, démontrant le mouvement. « Tu n'as pas besoin d'autant de précision, ce qui peut être un avantage quand tes mains sont plus fatiguées. C'est presque comme étaler du beurre sur du pain, mais en créant des formes et des textures. » Hélène saisit la spatule avec détermination, ses petits doigts tremblant légèrement. Ces derniers jours, les tremblements s'étaient intensifiés, ce que Sophie avait remarqué mais avait choisi de ne pas commenter directement. Au lieu de cela, elle adaptait les activités pour accommoder les nouvelles limitations, toujours en soulignant les possibilités, jamais les obstacles. « Je peux essayer de faire la mer de Saint-Malo » demanda Hélène, regardant par la fenêtre qui encadrait une vue privilégiée de la baie historique. « Bien sûr. Et si nous commencions par les couleurs? Lesquelles penses-tu que nous devrions mélanger pour capturer ce bleu-vert des eaux ?» Pendant qu'Hélène se concentrait sur sa nouvelle création, Thomas observait discrètement depuis la porte entr'ouverte une habitude qu'il avait développée ces dernières semaines. Il y avait quelque chose de fascinant dans l'interaction entre Sophie et sa fille, une complicité naturelle qu'il enviait secrètement. Depuis le diagnostic, il se sentait incapable de se connecter véritablement avec Hélène, comme si la maladie avait érigé une barrière invisible entre eux. « Papa, viens voir », appela Hélène, remarquant sa présence. « Je peins la mer avec une spatule. » Thomas entra dans l'atelier avec hésitation, encore mal à l'aise dans cet environnement qui représentait une approche si différente de celle qu'il avait imaginée pour le traitement de sa fille. « C'est intéressant », commenta-t-il, observant les taches de bleu et de vert qui commençaient à prendre forme sur la toile. « Intéressant ?» questionna Hélène, fronçant les sourcils. « Seulement intéressant ?» Sophie intervint doucement. « Ton père apprend encore à voir avec des yeux d'artiste, Hélène. L'art est comme une nouvelle langue que nous devons pratiquer pour comprendre complètement. » Thomas lança un regard reconnaissant à Sophie, surpris par la facilité avec laquelle elle naviguait dans des situations qui le mettaient mal à l'aise. « Sophie a raison, admit-il, s'agenouillant à côté du fauteuil d'Hélène pour mieux observer la toile. « J'apprends à voir le monde à travers tes yeux, princesse. Peux-tu m'enseigner ce que tu vois quand tu regardes la mer ?» Le visage d'Hélène s'illumina à l'opportunité d'être l'enseignante et non l'élève.
La mer de Saint-Malo est magique, papa. Elle n'est pas seulement bleue, elle a du vert, de l'argent quand le soleil la frappe, et parfois, très tôt le matin, on dirait qu'il y a de l'or mélangé. Et elle n'est jamais immobile, elle danse toujours. Thomas observa la toile avec un regard neuf, réalisant comment les coups de pinceau apparemment chaotiques capturèrent précisément ce mouvement, cette danse qu'Hélène décrivait. Il y avait une compréhension intuitive de la lumière et du mouvement qui transcendait la technique encore en développement. C'est vrai, acquiesça-t-il, véritablement impressionné. Maintenant je peux voir la danse de la mer dans ta peinture. Le sourire qu'Hélène lui offrit à ce moment valait plus que n'importe quel compliment qu'il avait jamais reçu dans sa carrière. Quand la séance se termina, Sophie commença à ranger le matériel tandis qu'Hélène se reposait, visiblement épuisée par l'effort, mais avec une expression de satisfaction qui compensait la fatigue. « Je vais l'emmener se reposer », dit Thomas, aidant sa fille à se transférer dans le fauteuil roulant. « Je peux laisser ma peinture sécher ici ?» demanda Hélène. « Bien sûr », répondit Sophie. « Demain, quand elle sera complètement sèche, nous pourrons décider où l'accrocher. Peut-être dans la salle à manger, qu'en penses-tu ?»« Oui, comme ça. Grand-mère Élise pourra la voir quand elle viendra nous rendre visite ce week-end. » Après avoir conduit Hélène dans sa chambre et s'être assuré qu'elle était confortablement installée pour sa sieste de l'après-midi, Thomas retourna à l'atelier, où Sophie finissait de nettoyer le matériel. « Puis-je vous parler un moment ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Certainement », répondit Sophie, s'essuyant les mains sur le tablier coloré qu'elle portait pendant les séances. Thomas ferma la porte de l'atelier, un geste qui indiquait la nature privée de la conversation qui allait suivre. « J'ai observé le travail que vous développez avec Hélène, et... eh bien, je dois admettre que je suis impressionné. » Sophie sourit, sincèrement heureuse de cette reconnaissance. « C'est Hélène qui fait tout le travail difficile, je ne fais qu'offrir les outils et l'encouragement. »« C'est plus que cela, » insista Thomas, passant la main dans ses cheveux dans un geste qui révélait son agitation. « Vous parvenez à faire ressortir en elle une joie et une détermination que je n'avais pas vues depuis avant le diagnostic. C'est comme si, pendant quelques heures, elle oubliait les limitations de son corps. C'est exactement le pouvoir de l'art, monsieur Dupont. Quand nous sommes véritablement immergés dans le processus créatif, nous transcendons nos limitations physiques. L'esprit prend le contrôle et le corps, d'une certaine façon, suit le flux. » Thomas marcha jusqu'à la fenêtre, observant la mer que sa fille avait tenté de représenter. « Les médecins disent que son état ne fera qu'empirer, que nous devons nous préparer pour... » Sa voix faiblit. « Pour plus de limitations, » compléta Sophie, comprenant sa difficulté à verbaliser l'avenir qui les attendait. « Je comprends le pronostic, monsieur Dupont, mais je crois aussi qu'il existe une différence cruciale entre accepter la réalité et s'y résigner. Que voulez-vous dire? La médecine traditionnelle a sa valeur indéniable, mais elle se concentre souvent uniquement sur le corps, la maladie, les symptômes. Ce que nous faisons ici, c'est nourrir l'esprit d'Hélène, renforcer sa volonté, élargir sa capacité d'expression. Et j'ai observé que quand elle est profondément impliquée dans son art, les tremblements diminuent significativement. » Thomas se tourna pour lui faire face, une étincelle d'espoir illuminant ses yeux fatigués. « Vous pensez que l'art pourrait, d'une certaine façon, retarder la progression de la maladie ?» Sophie réfléchit avant de répondre, consciente du pouvoir que ses paroles auraient. « Je ne peux pas affirmer cela avec certitude scientifique. Ce que je peux dire, basé sur mon expérience, c'est que l'état émotionnel et psychologique d'un patient a un impact profond sur la façon dont il répond au traitement et dont son corps gère la maladie. Hélène est plus heureuse, plus motivée, plus présente. Cela, en soi, est déjà une victoire. » Thomas acquiesça lentement, assimilant ces paroles. « Y a-t-il autre chose que nous pourrions faire? D'autres traitements, peut-être alternatifs, que la médecine conventionnelle n'aurait pas envisagés? » C'était la première fois qu'il démontrait une ouverture à des approches au-delà du protocole médical standard, une avancée significative pour quelqu'un qui avait été initialement si sceptique quant à l'ergothérapie elle-même. « En fait, il y a quelques approches complémentaires qui pourraient te bénéficier à Hélène, » répondit Sophie, tentant de contenir son enthousiasme face à cette ouverture inattendue. « Il existe un programme d'hydrothérapie à La Rochelle spécialement développé pour les enfants atteints de conditions neurologiques. L'eau fournit simultanément soutien et résistance, permettant des mouvements qui seraient difficiles ou impossibles sur Terre. La Rochelle n'est pas loin, murmura Thomas, calculant déjà mentalement la logistique nécessaire. Quoi d'autre?
Il y a aussi des techniques de musicothérapie qui ont montré des résultats prometteurs, surtout lorsqu'elles sont combinées avec le mouvement. Et si vous me permettez une suggestion plus audacieuse, je crois qu'Hélène bénéficierait énormément d'un chien d'assistance. Un chien, vous voulez dire? Exactement. Il existe des chiens spécialement entraînés pour aider les personnes ayant des limitations motrices. Au-delà de l'aide pratique, la connexion émotionnelle avec l'animal a des effets thérapeutiques prouvés. Thomas resta silencieux quelques instants, traitant toutes ces informations. Finalement, avec une détermination renouvelée dans sa voix, il déclara « Je veux que vous prépariez un plan complet incluant toutes ces approches. Le budget n'est pas un problème. S'il existe quelque chose qui puisse aider Hélène, nous le ferons. » Sophie acquiesça, contenant l'émotion qui menaçait de déborder. C'était un moment crucial, un tournant dans le parcours de cette famille. « Je préparerai tout pour demain, monsieur Dupont. » Avant qu'elle ne puisse sortir, Thomas la retint avec une question inattendue. « Pourquoi vous souciez-vous tant? Hélène n'est qu'une patiente parmi tant d'autres que vous avez dû avoir. » La question la prit au dépourvu. Sophie hésita, réfléchissant à la quantité de son histoire personnelle qu'elle devrait partager. Elle opta pour l'honnêteté. « Parce que j'ai déjà été à la place d'Hélène, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. « À 12 ans, j'ai été diagnostiquée avec une condition qui affectait ma coordination motrice. Les médecins ont dit à mes parents que j'aurais des limitations pour le reste de ma vie. Mais j'ai eu la chance de rencontrer une thérapeute qui croyait au pouvoir de l'art comme forme de réhabilitation. Ma condition était différente de celle d'Hélène, moins sévère et non dégénérative, mais la sensation d'impuissance, d'avoir son corps qui vous trahit, cela, je le comprends parfaitement. » Thomas la regarda avec un regard neuf, voyant pour la première fois non seulement la professionnelle compétente, mais la femme qui portait sa propre histoire de dépassement. « Et comment va votre condition maintenant ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. Sophie sourit, étendant ses mains devant elle, exécutant des mouvements précis avec les doigts. « Contrôlé. J'ai mes limitations, mais j'ai trouvé des moyens de m'adapter. L'art ne m'a pas seulement aidé dans la réhabilitation physique, il m'a sauvé émotionnellement. Il m'a donné un but quand j'aurais pu me perdre dans le désespoir. » Thomas acquiesça, une compréhension silencieuse passant entre eux. « Merci de partager cela avec moi et de ne pas abandonner Hélène, même quand j'ai été difficile. Hélène mérite tous les efforts, » répondit simplement Sophie, « et si vous me permettez de le dire, elle a plus en commun avec vous que vous ne l'imaginez. La même détermination, la même intensité quand elle se concentre sur quelque chose d'important. » Un sourire réticent se forma sur les lèvres de Thomas, le premier que Sophie voyait depuis qu'elle avait commencé à travailler dans cette maison. C'était un petit geste, mais il symbolisait un grand changement, non seulement dans la relation entre eux, mais dans la façon dont Thomas commençait à envisager l'avenir. Ce soir-là, en observant Hélène dormir paisiblement, Thomas se permit de ressentir quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis longtemps, l'espoir. Non pas l'espoir naïf d'une guérison miraculeuse, mais la compréhension profonde que même face aux limitations physiques les plus sévères, il existait des possibilités pour une vie pleine de sens et de beauté. Et cette perception, en grande partie, était due à la femme qui était entrée dans leur vie comme thérapeute, mais qui lentement se révélait être bien plus que cela. Les semaines suivantes apportèrent une transformation remarquable au manoir des Dupont. Le plan thérapeutique élaboré par Sophie fut mise en œuvre avec l'efficacité caractéristique de Thomas. Les séances d'hydrothérapie à La Rochelle furent programmées 2 fois par semaine. Un spécialiste en musicothérapie de Lyon accepta de faire des visites bimensuelles, et le processus d'adoption d'un chien d'assistance fut initié auprès d'une organisation spécialisée de Strasbourg. Plus significatif encore était le changement dans l'atmosphère de la maison. Les lourds rideaux qui bloquaient auparavant la lumière naturelle restaient ouverts, permettant au soleil d'illuminer les pièces. La musique, principalement de la chanson française et du jazz doux, résonnait à nouveau dans les couloirs. Les créations artistiques d'Hélène occupaient une place de choix sur les murs, transformant le manoir autrefois sobre en une galerie vivante et colorée. Par un après-midi particulièrement productif, Hélène venait de terminer son œuvre la plus ambitieuse jusqu'alors, un triptyque représentant la ville historique de Saint-Malo à différents moments de la journée, aube, midi et crépuscule. La précision avec laquelle elle capturait le changement de lumière impressionnait non seulement Thomas et Sophie, mais aussi Madame Françoise,
qui ne pouvait cacher ses larmes en contemplant le talent de la fillette. « Cela mérite une célébration », déclara Thomas, entrant dans l'atelier après une série d'appels professionnels. « Que diriez-vous d'un dîner spécial ce soir? Nous pourrions inviter ta grand-mère Élise pour voir tes nouvelles œuvres. Pouvons-nous inviter Sophie aussi ?» demanda Hélène, regardant avec espoir la thérapeute qui rangeait le matériel. Thomas hésita un instant, ses yeux rencontrant ceux de Sophie. « Bien sûr, si elle est disponible. »« J'adorerais, » répondit Sophie, sentant une chaleur inattendue face à l'invitation. « Je peux apporter un dessert. Je fais un fondant au chocolat qu'on dit imbattable. »« Pas de fondant !» s'exclama Hélène avec une grimace exagérée qui arracha des rires aux adultes. « Apporte ce gâteau au chocolat avec le coulis dont tu m'as parlé, celui que ta grand-mère faisait. »« D'accord, mademoiselle exigeante », acquiesça Sophie faisant une révérence théâtrale qui provoqua plus de rires. Le dîner de ce soir-là marqua une nouvelle phase dans la relation entre les habitants du manoir. Élise Dupont, mère de Thomas et une dame élégante de 70 ans, fut visiblement émue en voyant les peintures de sa petite-fille et la joie qui irradiait de l'enfant, si différente de la fillette abattue qu'elle avait visitée des mois auparavant. « Vous avez opéré un miracle dans cette maison », commenta Élise lors d'un moment privé avec Sophie, pendant que Thomas servait les boissons sur la terrasse. « Je n'ai pas vu mon fils sourire ainsi depuis avant le départ de Claire. » Sophie ressentit un léger malaise en entendant le nom de l'ex-femme de Thomas, une figure presque mythique rarement mentionnée dans la maison. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, Madame Dupont. J'ai simplement aidé Hélène à découvrir une forme d'expression qui résonne avec son âme. Et dans le processus, vous avez aussi touché l'âme de mon fils, » compléta Élise, avec un regard perspicace qui fit légèrement rougir Sophie. « Ne soyez pas gênée, ma chère. Tom avait désespérément besoin de quelqu'un qui l'aide à sortir de cette obscurité dans laquelle il s'était enfermé après le diagnostic d'Hélène. Quelqu'un qui lui rappelle qu'il existe de la beauté et de l'espoir même dans les moments les plus difficiles. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Thomas revint avec les verres de vin et la conversation prit d'autres directions. Le dîner se déroula dans une atmosphère d'intimité et de légèreté qui n'avait pas été ressentie dans cette maison depuis longtemps. Hélène, exceptionnellement autorisée à rester éveillée au-delà de son horaire habituel, enchanta tout le monde avec ses histoires et l'animation avec laquelle elle parlait de ses futurs projets artistiques. « Je veux faire un tableau pour chaque pièce de la maison », déclara-t-elle, tout en savourant le gâteau au chocolat préparé par Sophie. « Et ensuite, je veux peindre les endroits que je ne connais pas encore, comme le Mont-Saint-Michel et les châteaux de la Loire. »« Cela me semble un excellent plan », approuva Thomas, échangeant un regard significatif avec Sophie. « Peut-être pourrions-nous organiser quelques voyages pour que tu découvres ces lieux et les peignes d'après ta propre expérience. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent d'excitation. « Vraiment, papa? Nous pouvons voyager ?»« Bien sûr. Il n'y a aucune raison pour que nous restions confinés ici à Saint-Malo. Avec l'équipement adéquat et une bonne planification, nous pouvons aller n'importe où que tu souhaites découvrir. » La joie qui illuminait le visage d'Hélène était la preuve finale de la transformation qui s'était opérée chez Thomas. L'homme qui, il y a quelques mois, pouvait à peine imaginer emmener sa fille hors de la maison en raison des difficultés logistiques et de la peur constante, parlait maintenant avec naturel de voyage à travers la France. Quand la soirée toucha à sa fin et qu'Hélène fut finalement mise au lit, épuisée mais radieuse, Thomas invita Sophie pour un dernier verre sur la terrasse qui offrait une vue splendide sur le centre historique de Saint-Malo illuminé. « Merci d'être venu, » dit-il, lui tendant un verre de vin. « Hélène était très heureuse de votre présence. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'était une soirée merveilleuse. » Un silence confortable s'installa entre eux, tous deux contemplant les lumières de la vieille ville reflétées dans la baie. Thomas semblait absorbé dans ses pensées, son profil se découpant contre le ciel étoilé, éveillant chez Sophie une émotion qu'elle tentait d'ignorer ces dernières semaines. « Je pensais à ce que vous m'avez raconté sur votre propre condition, » dit-il finalement, se tournant pour la regarder. « Vous avez mentionné que l'art vous a sauvé émotionnellement, qu'il vous a donné un but. Est-ce cela que vous espérez offrir à Hélène ?» Sophie prit une petite gorgée de vin, réfléchissant à sa réponse. « En partie, oui, mais chaque parcours est unique. Hélène découvre son propre chemin, sa propre relation avec l'art. Mon rôle est simplement de la guider, d'offrir les outils et le soutien émotionnel. »« Vous faites bien plus que cela, » répondit Thomas, sa voix plus douce que d'habitude. «
Vous avez ramené la vie dans cette maison, à Hélène et à moi. Le cœur de Sophie s'accéléra face à cet aveu inattendu. Thomas, Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, l'interrompit-il doucement. Depuis le diagnostic d'Hélène, je me suis enfermé dans une forteresse de désespoir et d'amertume. J'ai éloigné amis et famille. Je me suis plongé dans le travail comme une forme d'évasion. La seule personne qui comptait vraiment était Hélène, et même avec elle, je ne savais pas comment agir, comment aider. J'étais paralysé par la peur et l'impuissance. Thomas fit quelques pas sur la terrasse, comme si le mouvement l'aidait à organiser ses pensées. Quand vous êtes arrivé, avec votre énergie et votre optimisme, j'avoue avoir été sceptique, voire hostile. Il me semblait trop facile pour vous de voir des possibilités là où je ne voyais que des obstacles. Mais j'ai commencé à observer comment Hélène répondait à votre présence, comment elle s'épanouissait sous vos soins. Et j'ai réalisé que le problème n'avait jamais été sa condition, mais la façon dont je la gérais. Sophie sentit ses yeux s'humidifier face à la vulnérabilité que Thomas démontrait, quelque chose de rare pour un homme généralement si réservé. « Ne soyez pas si dur avec vous-même », dit-elle doucement. « Recevoir un diagnostic comme celui d'Hélène est dévastateur pour n'importe quel parent. Vous faisiez de votre mieux avec les outils émotionnels dont vous disposiez à ce moment-là. » Thomas s'approcha, se tenant à seulement un pas de distance. « Peut-être, mais vous m'avez montré qu'il existe d'autres outils, d'autres chemins. Et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. » L'intensité de son regard fit détourner le visage de Sophie, soudainement consciente de la ligne ténue qui séparait la gratitude professionnelle d'une connexion plus personnelle. « Il y a autre chose que je dois vous dire, » dit-elle, posant son verre sur la table basse et rassemblant son courage pour une révélation qu'elle avait repoussée. « Quelque chose concernant ma condition à l'adolescence. » Thomas la regarda avec curiosité. « De quoi s'agit-il ? » Je n'ai pas mentionné tous les détails ce jour-là. Ma condition, bien que différente de celle d'Hélène, a également commencé par des tremblements et une perte graduelle de coordination. Les médecins ont initialement suspecté un syndrome neurodégénératif. Mes parents ont consulté des spécialistes dans toute la France, jusqu'à ce que nous trouvions finalement un neurologue à Bordeaux qui a correctement diagnostiqué. Ce n'était pas une maladie dégénérative, mais une condition auto-immune traitable. Thomas fronça les sourcils, assimilant l'information. « Suggérez-vous que le diagnostic d'Hélène pourrait être erroné ?» « Je n'affirme pas cela, s'empressa de clarifier Sophie, mais il existe une possibilité, même minime, que quelque chose ait été négligé. Les symptômes initiaux de diverses conditions neurologiques peuvent être similaires, et les médecins n'explorent pas toujours toutes les possibilités, surtout face à un syndrome rare comme celui de Harding-Fisher. « Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela avant ?» demanda Thomas, un mélange d'espoir et de méfiance dans sa voix. « Parce que je ne voulais pas donner de faux espoirs. Je ne le veux toujours pas. Les chances sont infimes, et Hélène a déjà passé une batterie d'examens avec les meilleurs spécialistes. Mais cela vaut la peine d'explorer toutes les possibilités, compléta Thomas, une détermination renouvelée dans son expression. Qui était le médecin qui vous a correctement diagnostiqué? Est-il encore en activité? Docteur Michel Leroy. Et oui, d'après ce que je sais, il continue à exercer à Bordeaux, maintenant avec un centre spécialisé dans les maladies neurologiques rares. Thomas sortit son téléphone de sa poche, prenant des notes. « Je le contacterai dès demain. S'il existe la moindre possibilité d'un diagnostic alternatif, nous devons l'explorer. » Sophie acquiesça, un mélange d'appréhension et d'espoir dans sa poitrine. Elle avait beaucoup hésité avant de partager cette information, craignant de créer des attentes irréalistes. Mais après avoir été témoin de la transformation de Thomas ces dernières semaines, elle sentit qu'il avait maintenant la force émotionnelle nécessaire pour faire face à n'importe quel résultat, qu'il soit positif ou non. « Il y a encore une chose que vous devez savoir, dit-elle, décidant que c'était le moment d'une honnêteté totale. Ce qui m'a amené à chercher un emploi à Saint-Malo n'était pas seulement le désir de vivre dans une ville plus petite, comme je l'ai dit lors de l'entretien. J'ai vu un reportage sur vous et Hélène dans un magazine il y a environ 6 mois. Il parlait de comment un entrepreneur à succès avait déménagé à Saint-Malo pour s'occuper de sa fille, diagnostiquée avec un syndrome rare. Thomas la regardait intensément, attendant qu'elle continue. Quelque chose dans l'histoire m'a profondément touché. Peut-être parce que j'avais moi-même vécu une expérience similaire, peut-être à cause du regard d'Hélène sur la photographie. Je ne sais pas expliquer exactement, mais j'ai ressenti un appel, une certitude que je devais essayer d'aider d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi j'ai déménagé à Saint-Malo,
espérant une opportunité de vous rencontrer. La révélation flotta entre eux, chargée d'implications. Thomas fit quelques pas sur la terrasse, assimilant ce qu'il venait d'entendre. « Alors ce n'était pas une coïncidence, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. Non, ce ne l'était pas, et je comprends si cela affecte votre confiance en moi. J'aurais dû être transparente dès le début. » Thomas se tourna vers elle, et à la surprise de Sophie, il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement une curiosité intense et quelque chose d'autre, quelque chose qui fit à nouveau accélérer son cœur. « Savez-vous ce qui est le plus étrange ?» dit-il s'approchant. « Je ne me sens pas trompé ou manipulé. Au contraire. Depuis des semaines, je pense que votre arrivée dans nos vies était une sorte d'intervention du destin. Maintenant, je découvre que c'était une décision consciente de votre part, motivée par l'empathie et le désir sincère d'aider. Cela ne diminue pas la signification de ce qui s'est passé ici, cela change simplement le récit. » Sophie ressentit un immense soulagement face à cette réaction. « Alors vous n'êtes pas contrarié ?»« Contrarié ? Comment pourrais-je l'être ?» Thomas sourit, un sourire véritable qui illumina son visage d'une façon que Sophie n'avait pas encore vue. « Vous avez transformé nos vies, Sophie. Indépendamment des circonstances qui vous ont amené jusqu'à nous, je suis profondément reconnaissant de votre présence. » Le moment qui suivit resta suspendu dans le temps, chargé de possibilités non exprimées. Thomas fit un pas en avant, réduisant encore la distance entre eux. Sophie pouvait sentir le parfum de son eau de Cologne, un mélange sophistiqué de bois et d'épices qui s'accordait parfaitement avec sa personnalité. « Je commence à ressentir quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau, » confessa-t-il, sa voix presque un murmure. « Quelque chose qui m'effraie et me fascine en même temps. » Sophie sentit son cœur battre de façon irrégulière. Il était indéniable qu'elle avait également développé des sentiments pour Thomas, une attraction qui allait au-delà de l'admiration professionnelle ou de la compassion pour la situation familiale. Il y avait quelque chose dans l'intensité de son regard, dans son dévouement obstiné à sa fille, dans la vulnérabilité qu'il laissait occasionnellement transparaître, qui la touchait profondément. Cependant, la complexité de la situation ne pouvait être ignorée. Elle était avant tout la thérapeute d'Hélène. Franchir la ligne entre le professionnel et le personnel pourrait compromettre non seulement son travail, mais aussi les progrès de la fillette. « Thomas, commença-t-elle, incertaine sur la façon d'exprimer le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Le moment fut interrompu par le bruit de pas précipités dans le couloir. Madame Françoise apparut à l'entrée de la terrasse, le visage marqué par l'inquiétude. « Monsieur Thomas, c'est Hélène. Elle a un épisode de tremblement plus fort que d'habitude. Elle vous demande, vous et Madame Sophie. » La magie du moment se dissipa instantanément, remplacée par l'inquiétude partagée pour l'enfant qui était devenu le centre de leur vie. Sans hésitation, tous deux suivirent Madame Françoise jusqu'à la chambre d'Hélène, laissant derrière eux les mots non dits et les sentiments seulement suggérés, mais non moins réels pour autant. L'épisode de tremblement d'Hélène cette nuit-là s'avéra plus effrayant que grave. Après quelques minutes d'intervention conjointe de Thomas et Sophie, la fillette parvint à se calmer et finit par s'endormir, épuisée par la combinaison de l'excitation du dîner spécial et de l'effort physique des spasmes musculaires. Cependant, l'incident servit de rappel douloureux de la réalité qu'ils affrontaient, temporairement oubliée pendant les heures de célébration. Le lendemain matin, Thomas ne perdit pas de temps. Avant même le petit déjeuner, il était déjà au téléphone, utilisant son influence considérable pour obtenir une consultation avec le docteur Michel Leroy à Bordeaux. Sa détermination fut récompensée quand, à la surprise de Sophie, il annonça pendant le déjeuner qu'ils avaient un rendez-vous fixé pour la semaine suivante. « Comment avez-vous obtenu un rendez-vous si rapidement ?» demanda-t-elle, impressionnée. « D'après mes souvenirs, la liste d'attente du docteur Leroy est habituellement de plusieurs mois. » Thomas fit un demi-sourire, typique de quelqu'un habitué à surmonter les obstacles bureaucratiques. « Disons que j'ai offert un don significatif à son centre de recherche, mais c'est juste un détail. L'important est qu'il ait accepté d'examiner Hélène personnellement. Nous voyagerons en avion, papa ?»« Je n'ai jamais pris l'avion !» s'exclama Hélène, ses yeux brillants d'excitation, apparemment remise de l'épisode de la nuit précédente. « Oui, princesse, nous irons dans mon jet privé, et tu pourras voir les nuages de tout près, » répondit Thomas, caressant les cheveux de sa fille. Sophie observa l'interaction avec un sourire discret. La relation entre père et fille avait remarquablement fleuri ces dernières semaines.
Thomas, auparavant si réservé dans ses démonstrations d'affection, semblait maintenant plus à l'aise pour exprimer son amour, tant en paroles qu'en gestes. « Sophie vient avec nous, n'est-ce pas ?» demanda Hélène, regardant la thérapeute avec espoir. Thomas et Sophie échangèrent un bref regard, chargé des émotions non résolues de la nuit précédente. « Si elle peut nous accompagner, ce serait formidable, » répondit-il, laissant la décision entre les mains de Sophie. « Bien sûr que je viens, » assura-t-elle à la fillette. « Je ne manquerai cette aventure pour rien au monde. » La semaine qui précéda le voyage se déroula à un rythme accéléré. Thomas se plongea dans des recherches sur le syndrome de Harding-Fisher et les conditions similaires, passant des heures au téléphone avec des spécialistes de diverses régions du monde. Sophie, quant à elle, se consacra à préparer Hélène pour le voyage et la consultation, expliquant en termes adaptés à son âge ce qui se passerait, toujours en soulignant les aspects positifs de l'expérience. Bordeaux a un magnifique coucher de soleil sur la Garonne, raconta-t-elle à Hélène durant une séance de peinture. Peut-être pourrons-nous le visiter et tu pourras le peindre ensuite. Tu as déjà vécu là-bas ? Demanda la fillette, concentrée sur le mélange des bonnes couleurs pour le ciel de sa peinture actuelle. Oui, pendant presque 2 ans durant mon traitement. C'est une ville pleine de parcs et de musées intéressants. Hélène s'arrêta de peindre, regardant Sophie d'un air pensif. Et après ton traitement, tu as guéri. Sophie hésita, consciente que sa réponse pourrait alimenter des attentes irréalistes. Ma condition était différente de la tienne, Hélène. Mais oui, le traitement m'a beaucoup aidé. J'ai encore quelques défis, mais j'ai appris à les gérer. Comme quoi? Eh bien, parfois mes mains tremblent encore un peu quand je suis très fatiguée ou nerveuse, et je n'ai pas la meilleure coordination pour des sports comme le tennis ou le basket. Hélène considéra cette information avec le sérieux d'une enfant qui a grandi trop vite en raison des circonstances. Mais tu peux peindre, et conduire une voiture, et faire de la bonne cuisine. Sophie sourit, touchée par l'observation. Exactement. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses que je peux faire, alors je ne perds pas de temps à regretter les quelques-unes qui sont plus difficiles. C'est ça que tu m'apprends aussi, n'est-ce pas? Demanda Hélène, démontrant une compréhension qui dépassait ses 8 ans. Oui, ma chérie, c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Thomas, qui apportait avec lui une surprise, un chevalet de peinture portable spécialement conçu pour être utilisé pendant les voyages. Pour que tu puisses peindre le coucher de soleil sur la Garonne, expliqua-t-il face au regard émerveillé de sa fille. Ce geste apparemment simple représentait une transformation profonde dans la mentalité de Thomas. Il y a quelques mois, son approche aurait été exclusivement centrée sur les aspects médicaux du voyage. Maintenant, il reconnaissait l'importance des expériences qui apportaient joie et sens à la vie d'Hélène, indépendamment de leur valeur thérapeutique directe. La veille du voyage, après avoir mis Hélène au lit, Thomas invita Sophie à une conversation dans son bureau. La pièce, auparavant un sanctuaire austère dédié exclusivement au travail, avait subi une transformation subtile. Des photos d'Hélène à différents âges ornaient désormais l'étagère, et l'une des peintures de la fillette, une interprétation vibrante du jardin du manoir, occupait une place de choix sur le mur derrière le bureau. « J'aimerais revoir l'itinéraire du voyage », dit-il, offrant à Sophie un dossier méticuleusement organisé. Outre la consultation avec le docteur Leroy, j'ai réservé du temps pour quelques activités qu'Hélène pourrait apprécier. Sophie feuilleta les documents, impressionnée par l'attention aux détails. Thomas avait planifié des visites à des musées accessibles en fauteuil roulant, une promenade en bateau sur la Garonne, et même une session privée avec un professeur d'art renommé de l'université de Bordeaux. C'est merveilleux, Thomas. Hélène va adorer. Il sourit, satisfait de l'approbation. J'ai également fait des réservations dans le meilleur hôtel de la ville. Vous aurez une suite adjacente à la nôtre, au cas où nous aurions besoin de votre aide pendant la nuit. Sophie acquiesça, consciente du professionnalisme implicite dans l'arrangement, malgré l'intimité croissante entre eux. Il semble que vous ayez pensé à tout. Un silence confortable s'établit entre eux, rompu seulement par le doux tic-tac de l'horloge ancienne dans le coin du bureau. Il y avait tant à dire, tant d'émotions non exprimées depuis la soirée sur la terrasse, mais tous deux semblaient réticents à briser le fragile équilibre qu'ils avaient établi. « Vous avez changé ma perspective, vous savez », dit finalement Thomas, rompant le silence. « Avant votre arrivée, je voyais l'avenir d'Hélène uniquement en termes de ce qu'elle perdrait, des capacités qui se détérioreraient, des expériences qui lui seraient refusées. » Il se leva,
marchant jusqu'à la fenêtre qui offrait une vue du jardin illuminé par des lumières stratégiquement placées. Maintenant, grâce à vous, j'ai commencé à voir les possibilités, les chemins alternatifs, les joies que nous pouvons encore expérimenter ensemble, indépendamment de ce que l'avenir réserve à sa condition physique. Sophie sentit un nœud dans sa gorge, émue par cette reconnaissance. Je n'ai rien fait d'autre que montrer ce qui était déjà là, Thomas. L'amour que vous ressentez pour Hélène, la détermination à lui offrir la meilleure vie possible, cela a toujours été en vous. Thomas se tourna pour lui faire face, ses yeux reflétant une vulnérabilité rare. Peut-être, mais c'était enfoui sous des couches de peur et de culpabilité. Vous m'avez aidé à creuser à travers ces couches. Il fit quelques pas vers elle, réduisant la distance entre eux. Et pas seulement concernant Hélène. Vous m'avez fait me rappeler que j'ai aussi le droit de ressentir, de vivre, d'expérimenter des émotions au-delà de l'inquiétude et du devoir. Le cœur de Sophie s'accéléra. Il était clair que la conversation avait pris un tournant plus personnel, abordant ce qui était resté en suspens entre eux la nuit de la terrasse. « Thomas, Le moment fut interrompu par la sonnerie de son téléphone portable. Avec un soupir de frustration, Thomas répondit à l'appel, son expression changeant rapidement pour afficher la surprise. « Claire, c'est vraiment toi ?» demanda-t-il, lançant un regard significatif à Sophie. La mention du nom de l'ex-épouse fit Sophie se redresser sur sa chaise, soudain tendue. Durant les mois qu'elle avait passés au manoir, Claire avait été une présence fantomatique, rarement mentionnée, sauf dans les questions occasionnelles d'Hélène sur quand sa mère lui rendrait visite. La conversation qui suivit fut brève et apparemment tendue, Thomas répondant par monosyllabes et finissant par accepter quelque chose qui ne semblait pas lui plaire. Quand il raccrocha enfin, son visage était crispé. « Claire revient à Saint-Malo », annonça-t-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste que Sophie reconnaissait maintenant comme un signe d'agitation. Apparemment, sa relation à Paris s'est terminée, et elle a décidé qu'il était temps de se reconnecter avec sa fille. L'amertume dans sa voix était palpable, révélant des blessures encore non cicatrisées. « Quand arrive-t-elle » demanda Sophie, essayant de maintenir un ton neutre, malgré l'appréhension qui commençait à monter en elle. « La semaine prochaine, pendant que nous serons à Bordeaux. Elle a dit qu'elle se logerait dans la pension du centre historique et qu'elle nous rendrait visite dès notre retour. » Thomas s'assit à nouveau, visiblement perturbé par la nouvelle. « 2 ans, Sophie. 2 ans pratiquement sans contact, hormis de rares appels vidéo pour les anniversaires et Noël. Et maintenant, soudainement, elle décide qu'elle veut faire partie de la vie d'Hélène à nouveau. Peut-être que le diagnostic a pesé dans sa décision, suggéra doucement Sophie. Parfois, les nouvelles difficiles nous font réévaluer nos priorités. Thomas laissa échapper un rire sec, dépourvu d'humour. Le diagnostic date d'il y a plus d'1 an. Si c'était la raison, elle n'aurait pas attendu si longtemps. Il soupira profondément, tentant de retrouver son calme. « Excusez-moi, je ne devrais pas vous surcharger avec mes problèmes personnels. Ne vous excusez pas. Je me soucie de vous et d'Hélène. Il est naturel que vous vouliez partager vos préoccupations. » Thomas la regarda intensément, la gratitude évidente sur son visage. « Que ferais-je sans vous, Sophie ?» La question flotta dans l'air, chargée de significations implicites. Sophie sentit son cœur se serrer en pensant à la réponse possible. Bientôt, il devrait peut-être le découvrir. Le retour de Claire altérait fondamentalement la dynamique familiale, introduisant une variable que Sophie n'avait pas considérée dans ses plans. Concentrons-nous sur ce qui importe maintenant. La consultation avec le docteur Leroy, dit-elle finalement, optant pour une approche pratique. Un pas à la fois, d'accord ? Thomas acquiesça, reconnaissant la sagesse du conseil. Un pas à la fois. Le voyage à Bordeaux 3 jours plus tard se déroula sans incident. Hélène fut enchantée par sa première expérience en avion, passant la majeure partie du vol le visage collé à la fenêtre, émerveillée par la vue des nuages et du paysage en miniature en dessous d'eux. Le jet privé de Thomas offrait tout le confort nécessaire pour rendre le voyage agréable pour Hélène, incluant un siège spécialement adapté et suffisamment d'espace pour qu'elle puisse s'allonger quand elle se sentait fatiguée. L'arrivée à l'hôtel luxueux fut également tranquille. Le personnel clairement instruit pour répondre à tous les besoins spécifiques d'Hélène. La suite réservée pour elle et Thomas était spacieuse et élégamment décorée, avec une vue spectaculaire sur la Garonne. Comme promis, la chambre de Sophie se trouvait adjacente, connectée par une porte communicante qui faciliterait l'accès en cas de besoin.
Le lendemain matin, la consultation avec le docteur Leroy s'avéra une expérience intense et émotionnellement éprouvante. Le médecin, un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants et à la barbe grisonnante bien taillée, passa des heures à examiner Hélène, à revoir ses examens précédents et à poser d'innombrables questions sur la progression de ses symptômes. « Je devrais réaliser quelques tests supplémentaires », expliqua-t-il après l'évaluation initiale. « Je vois certaines incohérences dans le tableau clinique qui méritent une investigation plus approfondie. » Ces mots allumèrent une flamme d'espoir dans le cœur de Thomas, un espoir qu'il tentait désespérément de contrôler. Sophie, percevant son agitation, posa discrètement sa main sur la sienne dans un geste de soutien silencieux. Les 2 jours suivants furent remplis d'une batterie d'examens, entrecoupés des activités récréatives que Thomas avait planifiées. Hélène, démontrant une résilience admirable, affronta les procédures médicales avec courage, surtout lorsqu'on lui promit la promenade en bateau comme récompense. La nuit précédant la rencontre finale, avec le docteur, Leroy, tandis qu'Hélène dormait déjà dans son lit dans la suite, Thomas et Sophie partageaient un moment de quiétude sur la terrasse privée, contemplant les lumières de la ville reflétées dans les eaux de la Garonne. Indépendamment de ce que le docteur « Leroy dira demain », commença Thomas, sa voix presque un murmure, « je veux que vous sachiez combien je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Sophie se tourna vers lui, son visage illuminé par la douce lumière provenant de la chambre. « Vous n'avez pas à me remercier, Thomas. Être avec vous, voir les progrès d'Hélène, témoigner de votre transformation en tant que père, tout cela a été un privilège pour moi. » Thomas prit ses mains entre les siennes, un geste intime qui envoya des vagues de chaleur dans le corps de Sophie. « C'est plus que cela, et vous le savez. Ce qui s'est passé dans nos vies depuis votre arrivée va au-delà de la relation professionnelle. Du moins, pour moi. » Le cœur de Sophie s'accéléra face à cet aveu direct. Il n'y avait plus moyen d'ignorer les sentiments qui avaient fleuri entre eux au fil des mois. « Pour moi aussi », confessa-t-elle, sa voix presque inaudible. Thomas porta une main au visage de Sophie, caressant doucement sa joue. « J'ai peur de l'avenir, Sophie. Peur du diagnostic de demain, peur du retour de Claire, peur de risquer mon cœur à nouveau. Mais plus que tout, j'ai peur de vous perdre. » Les mots, prononcés avec une telle vulnérabilité, brisèrent les dernières barrières que Sophie avait érigées. Sans réfléchir, elle se pencha en avant, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent dans un baiser doux, hésitant, qui se transforma rapidement en quelque chose de plus profond, plus urgent, comme si tous deux libéraient enfin des émotions contenues depuis trop longtemps. Quand ils se séparèrent, haletants, le monde autour semblait avoir changé, comme si quelque chose de fondamental s'était déplacé dans l'univers, altérant pour toujours le cours de leur vie. « Peu importe ce qui se passe demain, » murmura Sophie, ses yeux fixés dans les siens, « nous serons ensemble pour affronter ce qui viendra. » Et à ce moment, sous les étoiles de Bordeaux, la promesse semblait aussi solide et éternelle que les eaux de la Garonne qui coulaient incessamment vers l'horizon, emportant avec elles les incertitudes du passé et apportant la promesse d'une nouvelle aube. Le cabinet du docteur Michel Leroy, au 10e étage d'un immeuble médical moderne dans le quartier Saint-Pierre à Bordeaux, était un environnement accueillant qui contrastait avec la sobriété typique des établissements médicaux. Des murs au ton doux, des œuvres d'art colorées et une vue panoramique sur la ville créaient une atmosphère qui rappelait davantage un salon sophistiqué qu'un lieu dédié au diagnostic de maladies neurologiques complexes. Thomas, Sophie et Hélène attendaient le médecin, chacun perdu dans ses propres pensées. Hélène feuilletait distraitement un livre illustré sur les animaux marins, apparemment la plus tranquille du trio. Thomas, quant à lui, ne pouvait dissimuler son anxiété, tambourinant des doigts sur l'accoudoir du fauteuil à un rythme accéléré. Sophie alternait entre observer le paysage par la large fenêtre et lancer des regards réconfortants à Thomas, tentant de lui transmettre la sérénité qu'elle-même ne ressentait pas complètement. La nuit précédente avait changé quelque chose de fondamental entre eux. Le baiser partagé sous les étoiles bordelaises avait scellé non seulement l'attraction qui grandissait depuis des mois, mais aussi un engagement tacite d'affronter ensemble quoi que l'avenir réserve. Cependant, cette nouvelle intimité apportait avec elle une complexité supplémentaire à la situation déjà délicate. La porte du cabinet s'ouvrit, révélant le docteur Leroy avec sa posture sereine et son regard compatissant. Il salua chacun individuellement,
accordant une attention particulière à Hélène avant de s'asseoir derrière son bureau où plusieurs examens étaient soigneusement organisés. « Bien, j'ai quelques considérations importantes à partager avec vous », commença-t-il, ajustant ses lunettes à fine monture. « D'abord, je tiens à vous féliciter pour les soins exceptionnels qu'Hélène reçoit. Il est évident qu'elle est aimée et stimulée d'une manière que de nombreux enfants avec des conditions similaires n'ont malheureusement pas la chance d'expérimenter. » Thomas acquiesça, lançant un regard significatif à Sophie, une reconnaissance silencieuse de sa contribution à cet éloge. « Quant aux résultats des examens, poursuivit le médecin, son ton devenant plus technique, j'ai trouvé certaines incohérences dans le diagnostic original du syndrome de Harding-Fisher. » Thomas se pencha en avant, soudain alerte. « Quel genre d'incohérence, docteur ?» Le syndrome de Harding-Fisher présente des marqueurs génétiques spécifiques et un schéma de progression assez caractéristique. Les nouveaux examens que nous avons réalisés, principalement le séquençage génétique étendu et l'IRM fonctionnel, ne corroborent pas complètement ce diagnostic. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda Sophie, tenant instinctivement la main d'Hélène, qui avait levé les yeux du livre, percevant la tension dans la pièce. Le docteur Leroy respira profondément avant de continuer. « Cela signifie qu'il y a une possibilité significative qu'Hélène ne souffre pas d'une condition neurodégénérative, mais plutôt d'une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux périphérique. » « Auto-immune » répéta Thomas, la voix tremblante d'émotion contenue. « Comme la condition que Sophie a eue. » « Oui, bien qu'avec quelques différences importantes. Dans le cas d'Hélène, nous avons probablement affaire à une variante rare du syndrome de Guillain-Barré, qui se manifeste de façon atypique chez les enfants et peut être facilement confondue avec des conditions dégénératives, surtout lorsque les examens initiaux ne sont pas suffisamment complets. L'information flotta dans l'air chargée d'implications. Thomas semblait incapable de formuler des mots, son esprit traitant la signification de cette révélation. « Et cela peut être traité ?» demanda-t-il finalement, sa voix presque inaudible. Le docteur Leroy sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Oui, monsieur Dupont. Je ne peux pas promettre une récupération complète, mais avec le traitement approprié, une combinaison d'immunoglobulines intraveineuses, de plasmaphérèse et de physiothérapie intensive, Hélène a de bonnes chances de récupérer significativement sa fonction motrice. » Hélène, qui était restée silencieuse jusqu'alors, absorbant ce qu'elle pouvait comprendre de la conversation, se tourna vers Sophie, avec les yeux écarquillés. « Cela veut dire que je pourrais marcher à nouveau, comme toi ?» La question, dans sa simplicité enfantine, capturait l'essence de l'espoir qui soudain remplissait le cabinet. Sophie, luttant contre les larmes, serra la main de la fillette. « Le médecin dit qu'il y a une bonne chance, ma chérie. Nous aurons besoin de patience et de beaucoup de travail, mais oui, cette possibilité existe. » Thomas, incapable de contenir son émotion, se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre, tournant le dos au présent, tandis qu'il tentait de reprendre le contrôle. Ses épaules tremblaient légèrement, révélant les pleurs silencieux qu'il essayait de cacher. Le docteur, Leroy, respectant ce moment, tourna son attention vers Hélène, lui expliquant en termes simples et accessibles ce qui se passerait dans les mois à venir. La fillette écoutait attentivement, posant des questions étonnamment perspicaces pour son âge, démontrant une fois de plus l'intelligence vive que Sophie avait toujours reconnue en elle. Quand Thomas revint finalement auprès du groupe, ses yeux étaient rouges, mais son visage débordait d'une détermination renouvelée. « Que devons-nous faire, docteur? Quand pouvons-nous commencer le traitement ?» Les heures suivantes furent consacrées à des discussions détaillées sur le plan thérapeutique. Le docteur Leroy recommanda que le traitement initial soit réalisé à Bordeaux, sous sa supervision directe, ce qui signifierait une période d'environ 3 mois dans la ville. Thomas, sans hésitation, commença immédiatement à faire des plans pour louer une maison adaptée aux besoins de la famille pendant ce séjour prolongé. Ce ne fut que lorsqu'ils quittèrent le cabinet, avec Hélène endormie dans les bras de son père, épuisée par l'intensité émotionnelle de la journée, que Thomas et Sophie purent finalement traiter ensemble l'impact de ce revirement. « Vous avez sauvé sa vie », dit Thomas quand ils étaient dans la voiture en direction de l'hôtel. « Si vous n'aviez pas partagé votre histoire, si vous n'aviez pas insisté pour une seconde opinion, je n'ose même pas imaginer. » Sophie toucha doucement son bras. « Ce n'était pas moi, Thomas. C'était le destin, l'univers, Dieu. Appelez-le comme vous voulez.
J'ai simplement suivi mon intuition. Votre intuition a tout changé, répondit-il, ses yeux se détournant momentanément de la route pour rencontrer les siens. Elle a changé la vie d'Hélène, ma vie, notre avenir. Le mot « notre » flotta entre eux, chargé de possibilités qui commençaient à peine à se dessiner. Le baiser de la nuit précédente avait ouvert une porte qu'aucun des deux ne semblait disposé à refermer. Les jours suivants à Bordeaux furent un tourbillon d'activités. Thomas, utilisant ses contacts et ressources, parvint à louer une maison spacieuse et totalement adaptée dans le même quartier que l'hôpital où Hélène suivrait son traitement. Sophie aida aux préparatifs, s'assurant que l'espace aurait tout ce dont la fillette aurait besoin pour continuer ses activités artistiques pendant le séjour. Hélène, quant à elle, semblait s'épanouir avec la perspective d'un nouveau traitement. L'espoir qui illuminait maintenant ses jours se traduisait par une énergie renouvelée, qu'elle canalisait dans ses peintures, désormais plus vibrantes et optimistes que jamais. La veille du retour à Saint-Malo, où il devrait organiser le déménagement temporaire à Bordeaux, Thomas proposa un dîner spécial pour célébrer les bonnes nouvelles. Il choisit un restaurant élégant au bord de la Garonne, connu pour sa vue privilégiée du coucher de soleil qu'Hélène désirait tant peindre. Ce fut pendant ce dîner, alors qu'ils observèrent le ciel se teindre de tons orangés et rosés, qu'Hélène posa la question qu'elle avait évitée ces derniers jours. « Papa, maman va venir habiter avec nous à Bordeaux ?» La question prit Thomas au dépourvu. Au milieu de l'agitation des nouvelles découvertes médicales, il avait temporairement relégué l'arrivée imminente de Claire à un second plan dans ses pensées. « Je ne sais pas, princesse. Nous devons parler avec elle quand nous reviendrons à Saint-Malo, » répondit-il, lançant un regard hésitant à Sophie qui maintint une expression neutre malgré le soudain serrement au cœur. « Je veux qu'elle vienne, » déclara Hélène avec la franchise typique des enfants, « et je veux que Sophie vienne aussi. Comme ça, nous serons une famille complète. » La simplicité de la logique enfantine contrastait avec la complexité de la situation adulte. Thomas et Sophie échangèrent des regards chargés d'émotions non dites, tous deux conscients que le retour de Claire introduirait des variables qui pourraient modifier drastiquement la dynamique qu'ils avaient construite. Le retour à Saint-Malo le jour suivant fut marqué par un mélange d'émotions. La joie des nouvelles possibilités thérapeutiques pour Hélène coexistait avec l'appréhension de la rencontre imminente avec Claire, créant une atmosphère d'attente tendue. En arrivant au manoir en fin d'après-midi, ils furent accueillis par Madame Françoise avec la nouvelle que Claire avait appelée plusieurs fois. Anxieuse d'avoir des nouvelles. Elle était déjà logée dans la pension du centre historique et prévoyait de leur rendre visite le lendemain matin. Cette nuit-là, après avoir mis Hélène au lit avec la promesse que sa mère viendrait la voir le jour suivant, Thomas invita Sophie à une conversation dans son bureau. L'environnement qui avait autrefois été le théâtre de discussions professionnelles semblait maintenant chargé d'une intimité qui rendait chaque mot, chaque geste plus significatif. « Nous devons parler de ce qui s'est passé à Bordeaux », commença-t-il, servant 2 verres de vin. « À propos de nous. » Sophie accepta le verre, ses doigts effleurant brièvement les siens dans le processus. « Oui, nous devons en parler. Je ne regrette pas le baiser, » déclara Thomas directement, ses yeux fixés sur les siens. « En fait, ces jours à Bordeaux n'ont fait que confirmer ce que je ressens depuis des semaines. Je tombe amoureux de vous, Sophie. » La déclaration, bien qu'attendue après l'intimité partagée, la prit encore par surprise par sa franchise. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Un mélange de joie et d'appréhension s'emparant d'elle. « Je tombe amoureuse de vous aussi, » admit-elle, sa voix presque un murmure. « Mais la situation est compliquée, Thomas. Hélène est à un moment crucial de son traitement. Claire revient dans le tableau. Et vous avez des préoccupations éthiques concernant notre relation, étant donné votre rôle de thérapeute d'Hélène, » compléta-t-il, démontrant qu'il avait réfléchi aux mêmes questions. Sophie acquiesça soulagée qu'il comprenne sans qu'elle ait besoin d'expliquer. « Exactement. Je ne veux compromettre les progrès d'Hélène d'aucune façon. » Thomas but une gorgée de son vin pensif. « J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. À Bordeaux, Hélène sera sous les soins d'une équipe multidisciplinaire. Votre rôle, si vous décidez de nous accompagner, serait davantage celui d'un soutien familial que strictement professionnel. Suggérez-vous que j'abandonne mon rôle de thérapeute auprès d'elle? Je suggère une transition. Vous avez déjà fait plus pour Hélène en tant que thérapeute que n'importe quel autre professionnel que nous avons rencontré. Peut-être est-ce maintenant le moment pour vous d'être présente dans nos vies d'une manière différente. » La proposition était à la fois tentante et effrayante,
Sophie avait construit son identité professionnelle autour de son travail avec des enfants comme Hélène. L'idée d'abandonner ce rôle, même pour en assumer un autre tout aussi significatif, représentait un grand saut dans l'inconnu. « Hé Claire, comment s'inscrit-elle dans ce scénario ?» demanda Sophie, abordant l'éléphant dans la pièce. Thomas soupira profondément. « Honnêtement, je ne sais pas. Claire a toujours été imprévisible. Elle a abandonné Hélène quand elle avait le plus besoin d'elle, et maintenant elle décide de réapparaître précisément quand les choses commencent à s'améliorer. Je ne peux pas lui refuser le droit de voir sa fille, mais je ne permettrai pas non plus qu'elle déstabilise les progrès que nous avons accomplis. Elle reste la mère d'Hélène, rappela doucement Sophie. Aussi douloureux que ce soit pour vous, ce lien est important. Je sais, admit Thomas, et c'est pourquoi j'essaierai de maintenir une relation civile avec elle pour le bien d'Hélène. Mais Claire doit comprendre que beaucoup de choses ont changé depuis son départ. J'ai changé. Hélène a changé. Notre vie a changé. Il s'approcha, prenant les mains de Sophie entre les siennes. Et vous êtes une partie fondamentale de ce changement, une partie que je ne suis pas disposé à perdre. Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux, émue par l'intensité des sentiments de Thomas. Je ne veux pas perdre non plus ce que nous avons construit, mais nous devons être prudents, pensez à Hélène d'abord. Toujours, acquiesça Thomas. Hélène sera toujours notre priorité numéro 1. L'utilisation du pronom « notre » ne passa pas inaperçue, envoyant une vague de chaleur dans le corps de Sophie. C'était une inclusion, une reconnaissance de sa place dans la famille qu'il formait. Le moment fut interrompu par le son de la sonnette, les surprenant. Il était trop tard pour des visites occasionnelles et il n'attendait personne ce soir-là. « Qui pourrait être là à cette heure ?» murmura Thomas, vérifiant l'horloge qui marquait presque 11 heures du soir. Madame Françoise, qui était encore éveillée à ranger la cuisine, répondit à la porte. Quelques instants plus tard, elle apparut à l'entrée du bureau avec une expression préoccupée. « Monsieur Thomas, c'est Madame Claire. Elle insiste pour vous voir maintenant même. » Thomas et Sophie échangèrent des regards alarmés. L'arrivée prématurée de Claire, surtout à cette heure de la nuit, n'augurait rien de bon. « S'il vous plaît, demandez-lui d'entrer, » répondit Thomas, se redressant et adoptant une posture plus formelle, comme s'il se préparait à une négociation difficile. Sophie se leva, incertaine de son rôle à ce moment. « Peut-être vaut-il mieux que je me retire. Ceci semble être une conversation privée. » Thomas hésita, visiblement partagé. D'un côté, la présence de Sophie lui donnait de la force. De l'autre, la présenter à Claire dans ce contexte intime pourrait compliquer davantage une situation déjà tendue. Avant qu'il ne puisse décider, Claire entra dans le bureau comme un ouragan. Grande, mince, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et vêtue d'habits qui criaient « Paris », elle était la personnification de la sophistication cosmopolite. Ses yeux, du même ton brun doré qu'Hélène, évaluèrent rapidement la scène devant elle. Thomas et Sophie proches l'un de l'autre, des verres de vin à moitié vides, l'atmosphère incontestablement intime. « Je vois que tu n'as pas perdu de temps, Thomas », commenta-t-elle, son accent français légèrement altéré par les années vécues à Paris. « À peine je quitte la France que tu trouves déjà une remplaçante. » Le commentaire, délibérément provocateur, fit durcir l'expression de Thomas. « Bonsoir à toi aussi, Claire. Nous ne t'attendions pas avant demain. »« Évidemment, » répondit-elle avec un sourire froid, tournant son attention vers Sophie. « Et vous devez être la fameuse thérapeute. Hélène ne cessait de parler de vous les rares fois où nous nous parlions par vidéo. Je dois admettre que je vous imaginais différente. » Sophie maintint son calme, tendant la main dans un geste poli. « Sophie Martin. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Dupont. Hélène parle beaucoup de vous aussi. »« J'en doute fort, » rétorqua Claire, ignorant la main tendue. « Et c'est simplement Mademoiselle Leroy maintenant. J'ai repris mon nom de jeune fille après le divorce. » Thomas intervint, sa voix contrôlée mais tendue. « Claire, il est presque 11 heures du soir. Hélène dort, et nous avons eu une semaine intense à Bordeaux. Pouvons-nous continuer cette conversation demain quand nous serons tous reposés ?» Claire rit, un son mélodieux mais dépourvu de joie sincère. « Bordeaux ? C'est là que vous emmenez ma fille sans mon consentement. »« Comment sais-tu à propos de Bordeaux ?» demanda Thomas, fronçant les sourcils. « Madame Françoise m'a dit que vous voyagiez. Ce n'était pas difficile de découvrir le reste. Ce qui me surprend, c'est qu'en tant que père, tu n'aies pas jugé important de me consulter sur une décision médicale significative concernant notre fille. »« Notre fille ?» répéta Thomas, incapable de contenir l'amertume dans sa voix.
La même fille que tu n'as pas vue en personne depuis 2 ans? La même fille dont tu as reçu le diagnostic avec un « je suis désolé, mais je ne peux pas gérer cela maintenant », avant de fuir vers un autre continent. L'accusation frappa Claire comme une gifle. Pendant un moment, son masque de sophistication indifférente vacilla, révélant une douleur sincère. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé, Thomas, » dit-elle, sa voix soudainement basse. « Aucune idée de combien je me suis culpabilisé, de combien j'ai souffert loin d'elle. »« Non, je n'en ai aucune idée, » acquiesça-t-il, « parce que tu ne t'es jamais donné la peine d'expliquer, d'essayer. Tu nous as simplement laissé gérer tout seul. » La tension dans l'air était palpable. Sophie, se sentant comme une intruse dans un drame familial dont elle ne faisait pas partie, fit à nouveau mine de se retirer. « S'il te plaît, reste » demanda Thomas, surprenant tant Sophie que Claire. « Il n'y a rien qui doive être dit ici que tu ne puisses entendre. » Claire plissa les yeux, évaluant la dynamique entre eux avec un nouvel intérêt. « Je vois que c'est plus que juste la thérapeute d'Hélène. Les choses ont vraiment avancé pendant mon absence. »« Oui, elles ont avancé, » confirma Thomas sans détour. « La vie a continué, Claire. Nous avons dû apprendre à vivre sans toi. » La franchise de la déclaration sembla déstabiliser Claire momentanément. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, leur tournant le dos pendant qu'elle absorbait l'impact des mots. « Je suis de retour maintenant, » dit-elle finalement, se retournant pour leur faire face. « Et je veux faire partie de la vie d'Hélène, à nouveau. J'en ai le droit. »« Oui, tu l'as, » acquiesça Thomas, la surprenant par son acquiescement. « Mais ce devra être selon nos conditions, en considérant ce qui est le mieux pour Hélène, pas pour toi. »« Vos conditions ?» répéta Claire, haussant un sourcil parfaitement dessiné. « Choix de mots intéressant, considérant que j'ai la garde partagée. »« Une garde que tu as négligée pendant 2 ans, » rappela Thomas. « N'importe quel juge prendrait cela en considération si nous allions au tribunal. »« Mais je ne veux pas en arriver là, Claire. Pour Hélène, je suis prêt à trouver un compromis. » La mention d'une possible bataille judiciaire sembla toucher un nerf. Claire lança un regard calculateur à Sophie, comme si elle évaluait une adversaire. « Et quel serait ce compromis, Thomas? Toi, ta nouvelle petite amie et moi, prétendant être une famille heureuse. » « Cela ne me semble pas réaliste. Le compromis, répondit-il avec fermeté, c'est que tu respectes le fait qu'Hélène est sur le point de commencer un traitement crucial à Bordeaux, un traitement qui peut complètement changer son pronostic. Si tu veux faire partie de ce processus parfait, tu seras la bienvenue pour nous rendre visite, pour passer du temps avec elle. Mais je ne permettrai pas que tu causes de l'instabilité émotionnelle ou que tu interfères avec le traitement. » Claire absorba ses paroles en silence, son visage un masque impénétrable. Finalement, avec un soupir qui semblait porter le poids de nombreuses décisions difficiles, elle acquiesça légèrement. « Très bien, Thomas, nous jouerons à ta façon, pour l'instant. Mais je veux voir Hélène demain seule. Nous avons beaucoup à nous dire, mère et fille. » Thomas hésita, clairement mal à l'aise avec l'idée d'une rencontre sans supervision après tant de temps séparés. Ce fut Sophie qui intervint, sa voix douce mais ferme. « Si vous me permettez une suggestion, peut-être que la première rencontre pourrait avoir lieu dans un environnement neutre et agréable. Le parc au bord de la mer, peut-être? Hélène adore cet endroit et ce serait une opportunité pour vous de vous reconnecter graduellement. » Claire évalua Sophie avec un regard neuf, surprise par la suggestion pondérée. « Le parc? Oui, cela pourrait fonctionner. » Thomas lança un regard reconnaissant à Sophie, admiratif de sa capacité à trouver des solutions dans des situations tendues. « C'est décidé alors. Demain à 10 heures, j'emmènerai Hélène au parc. Vous pourrez passer la matinée ensemble. » Claire acquiesça, ajustant son sac de marque sur l'épaule dans un geste qui signalait la fin de la conversation. « À demain alors. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle s'arrêta brièvement à côté de Sophie. « Prenez bien soin d'eux, » dit-elle à voix basse, juste pour que Sophie l'entende. « Ils méritent quelqu'un qui reste. » Et avec ces paroles énigmatiques, Claire sortit, laissant derrière elle un silence chargé de questions non formulées et un avenir plus incertain que jamais. Le lendemain matin se leva avec un ciel clair et une brise légère qui portait l'odeur de la mer, comme si la nature elle-même conspirait pour créer le cadre parfait pour les retrouvailles entre mère et fille. Hélène se réveilla tôt, vibrante d'anticipation, demandant à Madame Françoise de l'aider à choisir la plus belle robe pour l'occasion. « Penses-tu que maman aimera celle-ci » demanda-t-elle, tenant une robe bleu turquoise avec de petites fleurs brodées, cadeau de Thomas pour son dernier anniversaire. « Elle l'adorera, ma petite, » répondit la gouvernante, émue par la joie sincère de l'enfant. « Tu es belle avec n'importe quel vêtement. »
Thomas observait la scène depuis l'embrasure de la porte, des sentiments contradictoires luttant dans sa poitrine. D'un côté, le bonheur d'Hélène était contagieux et il ne pouvait nier le droit de sa fille à s'émouvoir du retour de sa mère. De l'autre, il craignait que Claire ne corresponde pas aux attentes de la fillette, causant une nouvelle déception qu'Hélène ne méritait pas. « Papa, tu crois que maman voudra habiter avec nous à Bordeaux ?» demanda Hélène, remarquant sa présence. « Mais je suis sûre qu'elle voudra être présente pendant ton traitement, même si elle ne peut pas rester tout le temps. » La réponse diplomatique sembla satisfaire Hélène momentanément, bien que Thomas puisse voir dans ses yeux que la fillette nourrissait encore le rêve d'avoir la famille réunie à nouveau, un rêve qu'il savait être improbable, surtout maintenant que ses sentiments pour Sophie étaient devenus clairs. La question posée avec tant d'innocence prit Thomas au dépourvu. « Je ne sais pas, princesse. Ta mère a sa vie à Paris et son travail. » Pendant que Madame Françoise finissait de préparer Hélène, Thomas alla à la cuisine, où il trouva Sophie en train de préparer le petit déjeuner. Vêtue simplement, en jeans et un chemisier léger, elle semblait avoir peu dormi, de légères cernes trahissant une nuit agitée. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-il, s'approchant pour déposer un baiser doux sur sa joue, un geste d'intimité qui semblait encore nouveau et émouvant. « J'avais besoin de m'occuper, » répondit-elle avec un sourire fatigué. « Je n'ai pas beaucoup dormi en pensant à tout ce qui s'est passé hier. » Thomas servit 2 tasses de café, en tendant une à Sophie. « Merci d'être restée, d'avoir affronté Claire à mes côtés. Cela n'aurait pas été facile sans toi. » Sophie acquiesça, absorbant les remerciements. « Elle n'est pas ce que j'attendais, » admit-elle après un moment de réflexion. « Il y a une vulnérabilité en elle que les photographies ne capturent pas. » Claire a toujours été une experte pour cacher ses fragilités, commenta Thomas, une légère amertume dans sa voix. Sauf quand il s'agit d'Hélène. La condition de notre fille a été la seule chose dans sa vie qu'elle n'a pas réussi à affronter avec sa composure habituelle. Sophie but une gorgée de café, réfléchissant à ses prochaines paroles. Peut-être a-t-elle grandi pendant ce temps loin. Les gens changent, évoluent, surtout quand ils sont confrontés à des pertes significatives. Thomas la regarda avec admiration. Même après la confrontation de la nuit précédente, après les paroles dures de Claire, Sophie parvenait encore à trouver de l'empathie, cherchait encore à comprendre les motivations derrière les actions qui avaient causé tant de douleur. « C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je tombe amoureux de toi, » dit-il doucement. « Ta capacité à voir le meilleur chez les gens, même quand ils ne le méritent pas. » Sophie rougit légèrement, pas encore totalement habituée à entendre Thomas exprimer ses sentiments si ouvertement. Avant qu'elle ne puisse répondre, Hélène entra dans la cuisine, radieuse dans sa robe bleue, les cheveux soigneusement arrangés avec un ruban assorti à la tenue. « Je suis prête, papa. »« Allons-y vite, je ne veux pas faire attendre maman. » L'enthousiasme de la fillette était contagieux, dissipant momentanément la tension qui s'était installée dans la maison depuis l'arrivée de Claire. Thomas aida Hélène à s'installer dans son fauteuil roulant, tandis que Sophie préparait un petit panier avec des fruits, des sandwichs et des jus, une prévision au cas où la rencontre au parc se prolongerait. « Tu ne viens pas avec nous ?» demanda Hélène à Sophie, remarquant qu'elle ne se préparait pas à sortir. Sophie s'agenouilla à côté du fauteuil, nivelant ses yeux avec ceux de la fillette. « Pas cette fois, ma chérie. C'est un moment spécial entre toi et ta mère. Vous avez beaucoup à vous dire, beaucoup de temps à rattraper. » Hélène fronça les sourcils, momentanément déçue. « Mais tu viens me chercher après avec papa, n'est-ce pas ?»« Si tu le souhaites, bien sûr, » répondit Sophie, touchée par l'importance que la fillette accordait à sa présence. « Je le veux. Je veux vous présenter toi et maman correctement, pas comme hier soir où je dormais, » déclara Hélène avec la logique simple et directe des enfants. Thomas et Sophie échangèrent des regards par-dessus la tête de la fillette, tous deux conscients de la complexité qu'un tel rendez-vous impliquerait, mais unis dans la détermination de rendre la transition aussi douce que possible pour Hélène. « Alors c'est décidé, » accepta Thomas, prenant le contrôle du fauteuil roulant. « Maintenant allons-y, princesse. Ta mère doit nous attendre. » Le parc au bord de la mer, avec ses chemins pavés qui serpentaient entre des jardins bien entretenus et offraient des vues magnifiques sur la baie historique de Saint-Malo, était l'un des endroits préférés d'Hélène dans la ville. Les jours ordinaires, elle adorait observer les bateaux colorés naviguant sur les eaux calmes et les oiseaux marins qui se posaient occasionnellement sur les rambardes près de l'eau. Ce matin-là, cependant, ses yeux étaient fixés sur un seul point, la silhouette élégante de Claire,
assise sur un banc face à la mer, ses cheveux blonds balançant doucement avec la brise. En voyant sa fille approcher, Claire se leva, une expression d'émotion sincère envahissant son visage habituellement composé. « Hélène » murmura-t-elle, avançant d'un pas hésitant. « Maman » s'exclama la fillette, tendant les bras vers sa mère. Le moment des retrouvailles fut si puissant, si chargé d'émotion, que même Thomas, avec toutes ses rancœurs et ses ressentiments, sentit un nœud dans la gorge. Claire s'agenouilla devant le fauteuil roulant, enveloppant Hélène dans une étreinte serrée, les larmes coulant librement sur le visage des deux. « Regarde-toi » dit Claire, s'écartant légèrement pour contempler sa fille. « Tu es si belle, si grande !»« Toi aussi tu es belle, maman », répondit Hélène, passant ses doigts dans les cheveux de sa mère avec admiration. « Tes cheveux sont différents. »« C'est une nouvelle coupe parisienne », expliqua Claire avec un sourire mouillé de larmes. « Je te promets de te montrer des photos de Paris plus tard. J'ai aussi apporté des cadeaux. » Thomas observa l'interaction à une distance respectueuse, permettant à la mère et à la fille d'avoir leur moment. Quand Hélène se tourna finalement vers lui, ses yeux brillaient de bonheur. « Papa, je peux rester avec maman maintenant. Je promets de faire attention et de ne pas trop me fatiguer. »« Bien sûr, princesse, » acquiesça-t-il, remettant le panier préparé par Sophie à Claire. « Il y a quelques encas, au cas où vous auriez faim. Je serai au café à la fin du parc. N'hésite pas à appeler pour quoi que ce soit. » Claire accepta le panier avec un signe de tête reconnaissant, un geste simple qui, pour Thomas, symbolisait un petit pas vers une coexistence civile pour le bien d'Hélène. « Je reviendrai dans 2 heures, » informa-t-il, davantage pour établir une limite claire que par méfiance. « Profitez de votre temps ensemble. » Tandis qu'il s'éloignait par le chemin pavé, Thomas jeta un dernier regard en arrière, voyant Hélène déjà en train de converser avec animation avec sa mère, gesticulant avec l'enthousiasme qui était sa marque de fabrique quand elle était excitée. La scène, qui quelques semaines plus tôt n'aurait causé que douleur et ressentiment, provoquait maintenant un mélange complexe d'émotions, soulagement qu'Hélène ait enfin les retrouvailles tant désirées, appréhension quant au rôle que Claire jouerait désormais, et une certitude croissante que, quoi qu'il arrive, sa famille, la famille qu'il construisait avec Hélène, et maintenant avec Sophie, trouverait son chemin. Au lieu d'aller directement au café, Thomas décida de marcher le long du rivage, ayant besoin du mouvement et de l'air frais pour organiser ses pensées. Les derniers jours avaient été une montagne russe émotionnelle, l'espoir renouvelé par le diagnostic révisé d'Hélène, l'évolution de sa relation avec Sophie, et maintenant le retour inattendu de Claire. C'était beaucoup à traiter, beaucoup à intégrer dans sa vision du futur. Après presque 1 heure de marche contemplative, il se dirigea finalement vers le café à la fin du parc, choisissant une table avec vue sur le chemin principal, d'où il pourrait facilement apercevoir Hélène et Claire quand elles passeraient. Il commanda un café fort et ouvrit l'ordinateur portable qu'il avait apporté, décidant de profiter du temps pour avancer sur certains préparatifs pour le déménagement temporaire à Bordeaux. C'est là, absorbé dans les emails et les tableaux, que Sophie le trouva, apparaissant de façon inattendue avec son sourire chaleureux qui apaisa immédiatement l'agitation intérieure de Thomas. « Je n'ai pas pu rester à la maison », expliqua-t-elle, s'asseyant en face de lui. « J'étais inquiète pour toi, pour vous. » Thomas ferma l'ordinateur portable, soudain conscient de combien il avait besoin de sa présence. « Je suis heureux que tu sois venu. Hélène le sera aussi. Comment se sont passées les retrouvailles ?» demanda Sophie, commandant un thé au serveur qui s'approcha. « Émouvante », répondit Thomas honnêtement. Claire semblait sincèrement heureuse de voir Hélène et notre fille. « Eh bien, tu peux imaginer, elle est aux anges. » Sophie acquiesça, compréhensive. « C'est naturel. Indépendamment de ce qui s'est passé entre vous deux, le lien entre mère et fille est spécial. »« C'est là le problème, » soupira Thomas, passant la main dans ses cheveux dans un geste que Sophie reconnaissait déjà comme un signe d'inquiétude. « Je crains qu'Hélène ne se crée des attentes irréalistes. Qu'elle imagine que Claire est revenue pour rester, que nous serons une famille à nouveau. » « Et ce n'est pas le cas ?» demanda Sophie doucement, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Thomas tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne entre les siennes. « Non, ma famille maintenant est différente, Sophie. C'est toi, moi et Hélène. Si Claire veut faire partie de la vie de notre fille, parfait. Elle a mon soutien total. Mais entre nous, ce chapitre est clos depuis longtemps. » La déclaration, faite avec tant de conviction, réchauffa le cœur de Sophie. Cependant, la réalité de la situation ne pouvait être ignorée.
Hélène pourrait ne pas comprendre cela immédiatement. Pour elle, avoir sa mère de retour peut sembler la réalisation d'un rêve. Je sais, acquiesça Thomas, serrant doucement sa main. Nous aurons besoin de temps et de patience, surtout maintenant avec le déménagement à Bordeaux et le nouveau traitement. Ce sont beaucoup de transitions d'un coup. Ils continuèrent à discuter, élaborant des stratégies pour aider Hélène à naviguer dans ces changements avec le minimum de confusion émotionnelle possible. Ils étaient si absorbés dans la conversation qu'ils ne remarquèrent pas immédiatement l'approche de Claire, poussant le fauteuil roulant d'Hélène par le chemin principal du parc. Ce fut la voix animée d'Hélène qui les alerta. « Papa, Sophie, regardez qui est là !» Thomas et Sophie se levèrent, leurs visages composant des expressions de bienvenue qui masquaient la tension sous-jacente. Hélène, étrangère à cette dynamique adulte, irradiait de bonheur. « Maman m'a montré des photos de Paris, et elle a dit qu'elle m'emmènera là-bas quand j'irai mieux. Et devine quoi? Elle veut venir avec nous à Bordeaux. N'est-ce pas merveilleux ?» La déclaration tomba comme une bombe à la table du café. Thomas regarda rapidement Claire, qui maintenait une expression sereine, presque énigmatique. « Hélène m'a parlé du nouveau diagnostic et du traitement, » expliqua-t-elle calmement. « J'ai fait des recherches sur le docteur Leroy et en venant ici, un curriculum impressionnant. Vous avez pris la bonne décision en le consultant. » L'éloge inattendu laissa Thomas momentanément sans voix. Ce fut Sophie qui combla le silence, les invitant à se joindre à la table d'un geste accueillant. « Hélène est épuisée, mais refuse de l'admettre », commenta Claire avec un sourire affectueux pour sa fille, tout en l'aidant à se transférer du fauteuil roulant à une chaise ordinaire du café. Typique d'elle, d'après ce dont je me souviens. Certaines choses ne changent jamais, acquiesça Thomas, trouvant un terrain d'entente avec son ex-femme pour la première fois depuis des années. Le serveur s'approcha à nouveau et tous passèrent aux commandes. Un jus naturel pour Hélène, du café pour les adultes et une sélection d'amuse-gueules à partager. En attendant, Hélène domina la conversation, décrivant avec animation à Claire tous les progrès qu'elle avait faits avec son art, s'interrompant occasionnellement pour inclure Sophie dans le récit. Et puis Sophie m'a appris à utiliser la spatule. Et maintenant je peux faire des textures incroyables. Maman, tu dois voir mon atelier. Papa t'a adapté toute une pièce juste pour que je puisse peindre. Claire écoutait attentivement, lançant occasionnellement des regards évaluateurs à Sophie, qui maintenait une posture sereine, sans montrer l'inconfort qu'elle ressentait inévitablement sous le regard scrutateur de l'ex-femme de Thomas. Quand les amuse-gueules arrivèrent, Hélène était au milieu d'une histoire élaborée sur son projet de peindre toutes les pièces de la maison, et ce fut seulement quand elle fit une pause pour boire son jus que Claire aborda finalement l'éléphant dans la pièce. « À propos de Bordeaux, » commença-t-elle, son ton délibérément décontracté. « J'ai beaucoup réfléchi pendant la nuit, et je pense qu'il serait bénéfique pour Hélène de nous avoir tous les deux à proximité durant le traitement. J'ai quelques contacts dans l'industrie de la mode bordelaise qui pourraient faciliter un transfert temporaire de mon travail. » Thomas échangea un regard rapide avec Sophie avant de répondre. « Ce serait certainement bon pour Hélène de t'avoir présente, Claire, mais nous devons être clairs sur les arrangements logistiques. J'ai loué une maison pour nous, Hélène, moi et Sophie, qui continuera à aider dans le processus thérapeutique d'Hélène. » Le message implicite était clair. Il n'y avait pas de place pour Claire dans la nouvelle configuration familiale. Elle reçut l'information avec un léger haussement de sourcils, mais garda sa contenance. « Naturellement, j'ai déjà recherché quelques appartements près de l'hôpital. Je préfère mon propre espace de toute façon. L'important est d'être disponible pour Hélène quand elle en aura besoin. » Hélène, qui observait l'échange avec une anxiété croissante, intervint avec la franchise typique des enfants. « Mais vous allez bien vous entendre, n'est-ce pas? Je ne veux pas que vous vous disputiez comme avant. » Les trois adultes échangèrent des regards, chacun cherchant comment répondre sans mentir ni alimenter des espoirs irréalistes. Ce fut Claire qui parla en premier, surprenant tout le monde par son ton mesuré. « Nous ferons de notre mieux, ma chérie. Ton bonheur et ton bien-être sont la priorité de nous tous. » Thomas acquiesça, touché malgré lui par cette réponse mûre. « Ta mère a raison, Hélène. Nous sommes tous d'accord sur ce qui est le plus important. Toi. » Hélène sembla soulagée, son sourire illuminant à nouveau son visage. « Alors nous serons comme une grande famille. Toi, maman et Sophie ?» Le reste du déjeuner se déroula dans une atmosphère étrange, mélange de cordialité forcée et de tension sous-jacente. Claire partageait des anecdotes de sa vie à Paris, Thomas discutait des préparatifs pour Bordeaux et Sophie contribuait avec des informations sur les thérapies complémentaires
qu'Hélène pourrait explorer. La fillette observait tout cela avec une joie évidente, savourant la présence simultanée des 3 adultes les plus importants de sa vie. Quand il fut temps de partir, Claire se pencha pour embrasser sa fille, promettant de venir au manoir le lendemain pour voir ses peintures. « J'ai hâte de découvrir toutes tes œuvres d'art, ma chérie, et peut-être pourrions-nous peindre ensemble. J'ai pris quelques cours à Paris. »« Oh oui, Sophie pourrait nous montrer la technique de la spatule !» s'exclama Hélène, inconsciente de la légère crispation qui apparut sur le visage de sa mère à cette suggestion. « Ce serait charmant !» répondit Claire, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Elle se tourna vers Thomas et Sophie. « À demain, alors. Je passerai vers midi si cela vous convient. » Alors que Claire s'éloignait, sa silhouette élégante se détachant contre le paysage marin, Thomas poussa un profond soupir. « Eh bien, c'était moins terrible que ce que je craignais. » Sophie sourit faiblement, aidant Hélène à ajuster sa position dans le fauteuil roulant. Elle fait un effort. « Ça est un bon début. »« Oui, » acquiesça Thomas, ses yeux suivant encore la silhouette de son ex-femme. « Mais je me demande combien de temps cela durera. » Le retour au manoir fut marqué par le bavardage incessant d'Hélène, qui ne tarissait pas d'éloges sur sa mère et d'enthousiasme pour leur future cohabitation à Bordeaux. Thomas et Sophie échangèrent des regards par-dessus sa tête, communiquant silencieusement leur inquiétude et leur détermination à protéger la fillette de déceptions potentielles. Cette nuit-là, après qu'Hélène fut finalement endormie, épuisée par les émotions de la journée, Thomas rejoignit Sophie sur la terrasse. Le ciel étoilé au-dessus de Saint-Malo offrait un spectacle paisible qui contrastait avec le tumulte de leurs pensées. « Je crains que nous n'ayons créé une situation impossible », admit Thomas, servant 2 verres de vin. Hélène a maintenant cette idée d'une grande famille harmonieuse et la réalité risque d'être bien différente. Sophie contempla son verre, cherchant les mots justes. Les enfants sont plus résilients et compréhensifs qu'on ne le pense. Avec du temps et des explications honnêtes, adaptées à son âge, elle s'ajustera aux nouvelles dynamiques. « Et toi ?» demanda Thomas, la regardant intensément. « Comment te sens-tu face à tout cela? L'arrivée de Claire, Bordeaux, notre situation. » Sophie sourit doucement, touchée par sa préoccupation. « Je serais malhonnête en disant que je ne suis pas nerveuse. Tout change si rapidement, mais je suis sûre d'une chose. Je veux être là pour Hélène. Et pour toi. » Thomas prit sa main, l'embrassant doucement. « Tu es extraordinaire, Sophie Martin. Dans toute cette tempête, tu restes notre ancre. » Le jour suivant, Claire arriva ponctuellement à midi, apportant avec elle une élégante valise pleine de cadeaux pour Hélène et un bouquet de fleurs pour la maison. Sa visite, contrairement aux appréhensions de Thomas, se déroula de façon relativement harmonieuse. Elle admira sincèrement les peintures d'Hélène, s'émerveillant de son talent et de sa créativité. Elle maintint une distance polie avec Sophie, ni hostile ni particulièrement chaleureuse, une neutralité qui, dans les circonstances, semblait le meilleur compromis possible. Les jours suivants établirent un schéma. Claire rendait visite quotidiennement, passant quelques heures avec Hélène, participant parfois aux séances d'art supervisées par Sophie et évitant soigneusement toute conversation prolongée avec Thomas. Ce dernier, de son côté, se plongeait dans les préparatifs pour Bordeaux, organisant le transport, l'hébergement et les rendez-vous médicaux avec une efficacité mécanique qui masquait son agitation intérieure. Une semaine avant leur départ prévu, alors que le manoir était en pleine effervescence de préparatifs, un incident inattendu vint perturber l'équilibre précaire qu'ils avaient établi. Hélène, qui avait insisté pour aider à emballer ses fournitures artistiques, fut victime d'une crise de tremblement particulièrement sévère. En quelques secondes, elle passa d'une conversation animée à un état de détresse aiguë, son corps entier secoué par des spasmes incontrôlables. Sophie, qui était avec elle dans l'atelier, réagit immédiatement, guidant doucement la fillette au sol et plaçant un coussin sous sa tête. « Thomas !» cria-t-elle, tout en maintenant une pression stabilisante sur les épaules d'Hélène. « Appelle le médecin !» Thomas, qui travaillait dans son bureau à proximité, accourut, le visage blême à la vue de sa fille en crise. Il composa frénétiquement le numéro du médecin local, tout en s'agenouillant aux côtés d'Hélène, dont les yeux grands ouverts reflétaient la peur et la confusion. « Ça va aller, princesse » murmura-t-il, caressant son front moite. « Nous sommes là, ça va passer. » Au même moment, la porte d'entrée s'ouvrit et Claire entra, arrivant pour sa visite quotidienne. En entendant l'agitation,
Elle se précipita vers l'atelier, s'arrêtant net à la vue de sa fille en détresse. « Mon Dieu, que se passe-t-il » s'écria-t-elle, se laissant tomber à côté d'Hélène. « Une crise », expliqua brièvement Sophie, sans détourner son attention de l'enfant. « C'est normal avec sa condition. Ça devrait passer dans quelques minutes. » Claire observa impuissante, tandis que Sophie et Thomas travaillaient en tandem pour calmer et stabiliser Hélène, leurs gestes témoignant d'une routine bien établie, d'une compréhension mutuelle forgée à travers de nombreux incidents similaires. C'était une danse qu'ils avaient apprise ensemble, une synchronisation parfaite née de l'expérience partagée, et Claire se sentait irrémédiablement exclue. Lorsque les tremblements commencèrent finalement à s'apaiser, Hélène, épuisée, s'endormit dans les bras de son père. Thomas la porta délicatement jusqu'à sa chambre, laissant Sophie et Claire seules dans l'atelier, entourées par le chaos des fournitures artistiques renversées pendant la crise. Un silence lourd s'installa, aucune des deux femmes ne sachant comment aborder la situation. Ce fut Claire qui parla en premier, sa voix basse et tremblante. « Vous prenez si bien soin d'elle, tous les deux. Vous savez exactement quoi faire. » Sophie commença à ramasser les pinceaux éparpillés, cherchant à occuper ses mains. « Nous avons eu beaucoup de pratiques. Les crises étaient de plus fréquentes au début. »« Je devrais avoir été là, » murmura Claire, plus pour elle-même que pour Sophie. « J'aurais dû apprendre aussi, au lieu de fuir. » La vulnérabilité dans sa voix surprit Sophie, qui s'arrêta pour regarder vraiment la femme en face d'elle. Derrière le vernis de sophistication et d'assurance, elle vit soudain une mère rongée par la culpabilité et le regret, une femme qui avait fait des choix qu'elle ne pouvait désormais plus défaire. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre », offrit Sophie doucement. « Et Hélène a besoin de vous dans sa vie, d'une façon différente peut-être, mais tout aussi importante. » Claire leva les yeux, rencontrant le regard de Sophie avec une intensité nouvelle. « Pourquoi êtes-vous si gentille avec moi ? Je n'ai pas été particulièrement accueillante. » Sophie sourit faiblement. « Parce que nous avons tous les deux le même objectif, le bonheur d'Hélène. Et parce que je comprends ce que c'est que de se sentir impuissante face à une condition médicale. » Un moment de compréhension mutuelle passa entre les deux femmes, une trêve silencieuse dans une guerre qu'aucune n'avait vraiment voulu mener. Puis, Thomas revint, son visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. « Elle dort », annonça-t-il. « Le médecin dit que c'est probablement dû au stress et à l'excitation des préparatifs. Il recommande de ralentir le rythme ces prochains jours. Je devrais peut-être moins venir, » suggéra Claire, surprenant à la fois Thomas et Sophie. « Si ma présence ajoute au stress, non », interrompit fermement Thomas. « Hélène serait dévastée si tu disparaissais à nouveau. Nous devons simplement être plus attentifs à ces signaux de fatigue. » Claire acquiesça, reconnaissante. Puis, prenant une profonde inspiration, elle aborda le sujet qui pesait sur son esprit depuis l'incident. « Je vous ai observé pendant la crise. Vous fonctionnez comme une unité, une équipe bien rodée. Et cela m'a fait réaliser quelque chose. » Thomas et Sophie échangèrent un regard incertain, attendant qu'elle continue. « J'ai eu tort de m'imposer comme je l'ai fait, » poursuivit Claire, « de suggérer que je vivrais à Bordeaux, que nous formerions une sorte de famille élargie. C'était égoïste et irréaliste. »« Claire, » commença Thomas, mais elle leva une main pour l'interrompre. « Laisse-moi terminer, s'il te plaît. J'ai réfléchi ces derniers jours, et ce qui vient de se passer n'a fait que confirmer mes pensées. Hélène a besoin de stabilité, de routine, de confiance en ses soignants. Elle a trouvé cela avec vous deux. » Elle regarda directement Sophie sans trace de ressentiment. « Vous êtes ce dont elle a besoin maintenant. Pas une mère qui réapparaît soudainement et perturbe tout. »« Ce n'est pas si simple, » protesta doucement Sophie. « Tu es sa mère. Ce lien est irremplaçable. Oui, je suis sa mère. Et en tant que telle, je dois faire ce qui est le mieux pour elle, même si c'est douloureux pour moi. » Claire se redressa, retrouvant un peu de sa composure habituelle. « Je vais encore venir la voir jusqu'à votre départ, mais je ne vous accompagnerai pas à Bordeaux. Pas tout de suite. Je la visiterai bien sûr, mais de façon plus structurée, moins perturbante. » Thomas était visiblement surpris par ce revirement, mais aussi secrètement soulagé. « Si c'est ce que tu penses être le mieux, ça l'est, » confirma Claire, avec une certitude tranquille. « Et pour être parfaitement honnête, je ne suis pas prête. Voir Hélène dans cet état aujourd'hui, cela m'a rappelé pourquoi j'ai fui la première fois. Je suis encore trop faible, trop effrayée. Je dois travailler sur moi-même avant de pouvoir être le soutien dont elle a besoin. » Cette admission de vulnérabilité, si contraire à l'image que Claire avait toujours projetée, toucha profondément Thomas.
Pour la première fois depuis leur séparation, il ressentit non pas de la colère envers son ex-femme, mais une compassion sincère. « Nous t'aiderons, offrit-il, à ton rythme. Quand tu seras prête. » Claire sourit faiblement, reconnaissante pour cette compréhension inattendue. « Merci. Et Sophie ?» Elle se tourna vers la thérapeute. « Prenez soin d'eux. Ils ont de la chance de vous avoir. » Avec ces mots, Claire prit congé, promettant de revenir le lendemain pour voir Hélène quand elle serait reposée. Lorsque la porte se referma derrière elle, Thomas et Sophie restèrent silencieux un moment, assimilant ce qui venait de se passer. « Eh bien, dit finalement Thomas, je n'ai pas vu cela venir. » Sophie sourit doucement. « Je pense qu'elle nous a tous surpris, surtout elle-même. » Thomas la tira dans ses bras, trouvant du réconfort dans sa présence solide. « Comment expliqueras-tu cela à Hélène ?» Elle s'attendait à ce que nous partions tous ensemble pour Bordeaux. « Avec honnêteté, mais gentillesse, » répondit Sophie, posant sa tête contre son épaule. « Nous lui dirons que sa mère l'aime profondément, mais qu'elle a besoin de temps pour apprendre à l'aider comme nous le faisons. Que ce n'est pas un abandon, mais une façon différente d'être présente. » Thomas embrassa le sommet de sa tête, encore une fois émerveillé par sa sagesse et sa compassion. « Tu sais toujours quoi dire. À Hélène, à moi, même à Claire. »« Pas toujours, » admit Sophie avec un petit rire. « Je navigue dans tout ceci aussi aveuglément que vous tous. Mais je sais une chose avec certitude. » « Quoi donc ? » « Que l'amour sous toutes ses formes est la meilleure boussole dans les tempêtes de la vie. » Le jour du départ pour Bordeaux arriva avec un ciel exceptionnellement clair, comme si la nature elle-même approuvait leur voyage. Le manoir était en effervescence dès l'aube, Madame Françoise supervisant les derniers préparatifs, tandis que Thomas chargeait les bagages dans la voiture qui les conduirait à l'aéroport. Sophie aidait Hélène à s'habiller, veillant à ce qu'elle soit confortable pour le voyage, tout en lui rappelant de garder son carnet de croquis à portée de main. « Tu pourras dessiner dans l'avion, » expliqua-t-elle, arrangeant les cheveux de la fillette en une tresse soignée. « Le paysage est magnifique vu d'en haut. »« Maman va-t-elle venir nous dire au revoir ?» demanda Hélène, sa voix trahissant une anxiété qu'elle tentait de cacher. « Bien sûr, ma chérie. Elle a promis d'être là avant notre départ. » Comme pour confirmer ses paroles, la sonnette retentit, et quelques instants plus tard, Claire apparut à la porte de la chambre. Elle semblait différente ce matin-là, plus détendue dans une tenue simple, jeans et pull léger, si éloigné de son élégance parisienne habituelle. « Bonjour, ma princesse, » dit-elle, s'agenouillant pour embrasser Hélène. « Prête pour ta grande aventure ?» Hélène hocha la tête, bien que ses yeux reflétaient une incertitude nouvelle. La conversation de la veille, où il lui avait expliqué avec douceur que sa mère ne les accompagnerait pas immédiatement à Bordeaux, avait été difficile. Il y avait eu des larmes, des questions, puis finalement une acceptation résignée qui avait brisé un peu le cœur de tous les adultes présents. « Je viendrai te voir très bientôt », promit Claire, tenant fermement les mains de sa fille. « Et nous parlerons tous les jours par vidéo. Je veux tout savoir sur ton traitement, tes peintures et ce magnifique appartement dont ton père m'a parlé. Tu pourrais avoir ta propre chambre là-bas, » suggéra Hélène, un dernier plaidoyer pour la famille réunie dont elle rêvait. Claire échangea un regard avec Sophie, qui s'était discrètement retirée vers la porte pour leur donner un semblant d'intimité. « Je ne veux pas perturber votre routine, ma chérie. Ton père et Sophie ont tout organisé parfaitement pour ton confort et ta guérison. Mais quand je viendrai, nous ferons des sorties spéciales ensemble. Juste toi et moi. » Cette promesse sembla apaiser Hélène, qui offrit finalement un sourire timide. « D'accord. Mais tu viendras vraiment ? » « Je te le jure, » répondit Claire avec une ferveur qui surprit même Sophie. « Rien ne m'empêchera cette fois. » Thomas apparut à la porte, annonçant qu'il était temps de partir. Avec l'aide de Claire et Sophie, Hélène fut installée dans son fauteuil roulant, entourée de ses objets préférés pour le voyage, sa peluche licorne, son carnet de croquis et une petite boîte contenant les coquillages qu'elle avait collectionnés sur la plage de Saint-Malo. Dans l'entrée du manoir, Claire prit Thomas à part pendant que Sophie aidait Madame Françoise à charger les derniers sacs. « Merci, dit-elle simplement, pour lui avoir parlé de moi avec gentillesse, pour me donner une autre chance avec elle. » Thomas fut surpris par la sincérité dans sa voix. « Elle a besoin de toi dans sa vie, Claire, d'une façon ou d'une autre. »« Et toi ?» demanda-t-elle, le regardant avec une curiosité nouvelle. « As-tu besoin de quelque chose de moi ?» Thomas réfléchit un moment, réalisant que pour la première fois depuis longtemps, la réponse était simple. Juste ta bienveillance, envers Hélène,
envers Sophie, et peut-être, un jour, envers toi-même. Claire sourit, un sourire authentique qui rappela à Thomas la jeune femme dont il était tombé amoureux il y a si longtemps. Je vais essayer, pour nous tous. Les adieux finaux furent émouvants mais pas déchirants, teintés d'une promesse de retrouvailles prochaines plutôt que d'une séparation définitive. Claire se tenait sur le perron, agitant la main, tandis que la voiture s'éloignait, sa silhouette élancée devenant de plus en plus petite dans le rétroviseur. Dans la voiture, Hélène se tourna vers Sophie, assise à côté d'elle sur la banquette arrière. « Tu crois qu'on va tous guérir à Bordeaux ?» demanda-t-elle, sa question innocente chargée de significations multiples. Sophie prit sa petite main dans la sienne, touchée par la perspicacité de l'enfant. « Je le crois, ma chérie. Pas tous de la même façon, ni au même rythme. Mais oui, je pense que nous allons tous guérir. » De la place du conducteur, Thomas croisa le regard de Sophie dans le rétroviseur. Un échange silencieux de compréhension et d'espoir. Le chemin devant eux serait long, et sans doute semé d'obstacles, mais pour la première fois depuis le diagnostic initial d'Hélène, l'avenir semblait lumineux, plein de possibilités plutôt que de limitations. Alors que la voiture s'engageait sur la route côtière, les premiers rayons du soleil levant miroitaient sur la mer, créant un spectacle de lumière qui captiva immédiatement Hélène. « Regarde, Sophie, c'est comme de l'or liquide. Je veux peindre ça un jour. »« Et tu le feras, » promit Sophie, son cœur débordant d'amour pour cet enfant extraordinaire. « Tu peindras cela et tant d'autres merveilles encore. »« Nous tous ensemble ?» demanda Hélène, ses yeux passant de Sophie à son père. « Oui, princesse, » répondit Thomas, sa voix chargée d'émotion. « Nous tous ensemble. » Et tandis que la voiture continuait son voyage vers Bordeaux, vers un nouvel espoir et un nouveau commencement, ils emportaient avec eux non pas le poids du passé, mais la promesse d'un avenir où l'amour, sous toutes ses formes complexes et imparfaites, serait leur guide le plus fidèle. Thomas, regardant Sophie et Hélène dans le rétroviseur, sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis le jour fatidique à la clinique de Lyon. Il comprenait maintenant que le véritable miracle n'était pas dans les diagnostics médicaux ou les traitements innovants, mais dans la capacité du cœur humain à trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres, à transformer la douleur en compassion et la peur en courage. Et pour cela, pour cette leçon précieuse que Sophie et Hélène lui avaient enseignée, il serait éternellement reconnaissant.